Le temps est arrivé que les gens témoignent que réellement Dieu marche avec toi. Quelqu'un me dit Alléluia. Et je t'encourage, ne te fatigue pas, ne tombe pas, quelles que soient les épreuves. Merci beaucoup. Quelles que soient les épreuves, ne lâche pas le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons maintenant élever ton Saint-Nom, que ton onction nous soit favorable du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Lisons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 4, verset 1. Deutéronome chapitre 4, verset 1. Alléluia. Deutéronome chapitre 4, verset 1. On peut nous lire cela. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Qui croit que le Seigneur, il est là? Amen. Moi, je le sens que le Seigneur, il est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît? Si on peut donner le micro là-bas, merci, ça sera mieux. Deutéronome 4, chapitre 1, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'autres versions. Qui peut nous lire dans d'autres versions? Amen. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que je vous donne, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Et vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Exode chapitre 3, verset 1. On y va sur Exode. Exode 3, 1. Exode 3, chapitre 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Or Moïse fut berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et maintenant que Dieu a toujours travaillé dans le même système des ancêtres. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle aussi. Pasteur allait et papa m'a passé. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, mais passer, il prêchait, mais comment il a parlé de ça? Je sais comment je travaille. Ça peut être quelque part, on a changé. On a tourné vite. Et si quelqu'un voulait faire ça, nous, on a renversé. C'est-à-dire, maintenant, quand j'ai commencé à penser, je regarde tout autour de Dieu, j'ai compris qu'il y a 4 êtres vivants. On est ensemble, l'église? Il y a 24 mais je me suis posé des questions. Comment lui, il est Dieu, il pouvait mettre les gènes tout autour de lui. Amen. Mais il a pris 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, donc, par rapport à leur travail, et quand je regarde les 24 vieillards, je les trouve tout autour du trône de Dieu. Je commençais à expliquer ça le dimanche. Quelqu'un me dit Alléluia? Quelqu'un me dit Alléluia? Aujourd'hui, le Dieu des ancêtres va descendre. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, quel message. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Lorsque nous allons voir les féticheurs, un féticheur ne peut rien faire sans consulter les ancêtres. Même dans la famille, vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, dans la famille, s'il y a un problème, vous allez voir que les gens vont se réunir. Première chose, ils parlent. Ils vont dire que non, comme nous sommes réunis aujourd'hui, nous, la famille,
Mais vous devez savoir que les ancêtres ils nous écoutent. Il y a quelqu'un qui va ignorer ça en disant mais c'est rien du tout. Bien-aimé, sans Jésus, ça existe. Et si tu oses aussi, ils sont capables de te tuer aussi. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Quand on parle de ça, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas... donc, les ancêtres là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui détiennent le pouvoir familial. Quand on parle des ancêtres, ce n'est pas n'importe qui. Il y a les ancêtres qui tiennent le pouvoir. C'est eux qui sont vraiment à la base de l'empire de la famille où tu es né. Alléluia. C'est là où je vais me référer dans la parole du Seigneur. Vous allez constater que le trône de Dieu est entouré avec 24 heures. Et c'est-à-dire, j'ai dit aussi, les fétichés, quand il veut faire quelque chose, il va dire que tu demandes quoi? Je demande le mariage. Je vais être élevé, je vais avoir du succès. Et directement, il va te dire, première chose, on va demander les ancêtres. On est ensemble l'église? On va consulter les... Et quand on va demander les ancêtres, c'est eux qui doivent répondre. Est-ce qu'ils acceptent ou pas? Et dès qu'il va parler, il dit non, les ancêtres ont dit, il faut que tu donnes une offrande. Alléluia. Amen. Moi, je suis né dans une famille, j'ai vu le culte rendu aux ancêtres. Alléluia. Amen. Comment ça s'est passé chez nous dans ma famille? Il y a un certain moment, on doit réunir tout le monde de la famille. Toute la famille, les enfants, et puis ils préparent la nourriture. Et quand ils préparent la nourriture, le poulet, ils le préparent vraiment très bien. Et pendant qu'ils le préparent, la nourriture est vraiment très bien préparée. Et avant que les gens mangent ça, vous ne pouvez pas manger si les ancêtres n'ont pas mangé. Tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'on demande que les ancêtres voient les problèmes de la famille, afin que la famille soit libérée, ou bien afin que la famille soit bénie. Laisse-moi vous dire, quand il parle comme ça, vous allez voir, chez nous, ils construisaient 3 maisons. Alléluia. Ils construisent 3 maisons, et dans les 3 maisons, c'est-à-dire qu'ils vont les construire, ils parlent que ça, c'est la maison de tel ancêtre. Ça, c'est la maison de tel ancêtre. Ça, c'est la maison de tel. Mais nous, les enfants, on les a jamais vus, on ne les connaît pas, mais bien aimé, les autres croient qu'ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? La nourriture qu'on avait préparée beaucoup, ils vont amener des marmites devant ces petites maisons. Et quand ils amènent ça, ils parlent maintenant devant premier ancêtre. C'est comme par exemple mon nom, je porte, c'est Mutombo. C'est-à-dire que le nom de Mutombo, ce n'est pas seulement les noms simples. Il y a un porteur de ce nom-là. C'est une continuité d'un ancêtre de la famille. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils doivent aller le consulter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ou quelqu'un me dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je donne l'exemple d'un livre d'Exode. Vous venez de lire Exode chapitre 3, verset 1. Quand Dieu a donné la mission à Moïse d'aller libérer le peuple, Moïse, il avait fait quoi? Première chose, avant de commencer, il a réuni les anciens, les vieux. Il est parti voir d'abord ces gens-là, afin d'attaquer sa mission. On est ensemble l'église? Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand il met comme ça, il vient dans la première maison, il parle. Et quand il dit par exemple que non, toi tu vois la famille, on a le problème de la santé, on a ceci, il faut que tu fasses quelque chose. Alors l'autre maison lui dit, mais toi-même tu connais depuis que vous êtes parti, donnez-nous la puissance. L'autre il va dire que vraiment ici, bien aimé, alléluia. Amen. Et quand ils font comme ça, ici ils demandent que non, comme on est ici, vous les ancêtres, vous savez cette famille, depuis que nous sommes là, regarde ce qui se passe. Ils donnent le compte rendu. À la fin des comptes, on prend la nourriture. On fait la semoule, on prend comme ça, on dépose avec poulet devant chaque maison. Et quand ils le font ça, avec tout ça, et quand il le faut, ça veut dire que si tu oses manger cette nourriture, tu vas mourir. Ça peut être, c'est de la blague, hein? Alléluia. C'est de la blague. Toi, tu vois qu'ils ne font rien. Moi, je me souviens dans notre famille, il y avait une maman, notre tante, qui avait osé blaguer avec ce qu'il faisait. Elle est devenue aveugle. Ça dit que ça ne blague pas. Alléluia. Automatiquement, ça donne la mort. Mais quand j'ai regardé, quand il le faisait, nous, on était des enfants. Mais à la fin des comptes, je vois la nourriture là qu'ils avaient laissée. Il dit que personne ne les touche. Mais à un certain moment, on voit les chiens qui viennent, ils mangent ça.
Quelqu'un me dit Amen. Le chien, il vient, il fait quoi? Mais toi, un être aimé, si tu touches, c'est que tu auras problème avec les ancêtres. Waouh. Mais les chiens, il vient, il mange, et puis il part. Sans problème, ils continuent leur vie. Moi, quand je suis allé plus loin dans le monde spirituel, ce n'est pas n'importe quel chien. Alléluia. Quand on dit qu'il y a une interdiction que ne touchez pas, les ancêtres sont là. Donc il y a la colère des ancêtres. Ou bien pour apaiser les ancêtres, on devrait faire des cérémonies, leur donner la nourriture. Ou bien il faut amener une offrande. Chez les autres, je crois qu'ils amènent même l'alcool, ntsamba, de boissons, pour mettre ça afin que les ancêtres soient calmés. Écoutez, peuple de Dieu, ces mystères des ancêtres, beaucoup de gens, ça peut te tuer dans le Seigneur, tu ignores ça. Il y a des gens qui disent je m'en fous. Bien aimé, on ne peut pas combattre l'adversaire en disant je m'en fous. Il faut apprendre l'adversaire pour le remporter la victoire. Parce que tu peux commencer à dire, c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, il est enfant de Dieu, mais la malédiction le lie. Il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il est dans ce que nous appelons, moi je m'en fous, Jésus est dans ma vie. Je te laisse, la Bible dit, mon peuple me périt, manque de connaissances. C'est mieux d'apprendre, de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple chez les Bakongo. Vous allez voir, par exemple, on te dit telle chose, donne. Et toi, tu ne respectes pas ça, les ancêtres se leveront. Et tu vas te dire, mais comment ils sont, les ancêtres là, on ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas seulement les ancêtres, c'est-à-dire que c'est les esprits incarnés et qu'on avait donné le pouvoir, qui avaient l'autorité d'incarnation de la famille. C'est-à-dire, écoute-moi, papa Hervé comme il est là, le fait qu'il est né dans cette famille, s'il ne respecte pas les lois des ancêtres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les tribus. C'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes parce qu'il veut contourner les ancêtres. Alléluia. Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Je vous donne l'exemple encore. Vous savez pourquoi les chrétiens nous sommes combattus? Je vais arriver dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le point qui se passe, toi et moi, on est né dans une famille où les ancêtres ont le pouvoir. Alléluia. Ils dirigent cette famille. Le fait que toi, tu as accepté Jésus, tu commences à combattre leur pouvoir. Alléluia. Tu es contre eux. Ce qu'ils font comme ça, toi, tu ne veux pas. Et alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce qu'ils demandent, fais comme ça, toi, tu ne le fais pas. Automatiquement, tu as créé la guerre. Ils vont chercher à te ou bien éliminer, ou bien te donner des maladies, parce qu'ils voient que toi, tu veux, c'est-à-dire contredire, et c'est-à-dire enlever les lois établies afin de mettre autre chose. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Je vous donne l'exemple. Vous savez, chez nous, il y a une église de Noirs. Cette église-là, leur combat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut remettre le Dieu de Noirs. Il faut consulter les ancêtres. Ils voient que Jésus est venu. Pour eux, Jésus, ce n'est pas ça. Il faut d'abord le Dieu des ancêtres. Il y a notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu des ancêtres. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Il y a une personne qui me disait, il parlait, dit, moi avant de croire. Il y a un frère qui m'a dit le dimanche, il a dit, mais papa, il y a un frère qui a dit, moi avant de croire en Jésus, je crois d'abord aux ancêtres. Parce que c'est que les ancêtres ont parlé. Moi d'abord, c'est Bakokonanga. Alléluia. Il y a les autres comme ça, vous allez voir, il a le pouvoir, s'il crie comme ça, les ancêtres, ça descend aussi. Parce qu'il croit ça. On est ensemble l'église? Maintenant, le combat que nous avons d'abord, c'est quoi? C'est le combat parce que le fait que tu as accepté Jésus, on est maintenant les gens, écoutez, c'est comme par exemple les ancêtres, ils sont là, ils dirigent la famille. Et toi, tu es né dans leur clan, tu commences à obéir à Jésus. Tu commences à adorer Jésus. Pendant que les autres donnent la nourriture aux ancêtres, pendant que les autres honorent, respectent le principe, mais toi, tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Que tu sois en Europe, que tu sois partout, bien aimé, les ancêtres sont connectés avec le diable. C'est-à-dire qu'à cause de leur sang, ils vont te suivre partout. Alléluia. Ils vont t'attaquer. C'est là où je vais vous donner l'exemple. On peut dire Amen, église? Amen. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est né en Europe, tu as tes enfants, mais un enfant qui a le comportement comme quelqu'un qui est au village. Vous posez des questions, mais comment faut-il? Cet enfant, il n'y a jamais photo. Cet enfant est né en Europe, mais vous regardez.
vous sentez vraiment que ça, c'est un tel au pays. Ça, vraiment, la façon qu'il est en colère, c'est un tel qui est même dans le village. C'est-à-dire que l'esprit des ancêtres est en train de contrôler. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de travail. C'est là où vous venez de lire tout à l'heure dans le livre de Deutéronome. Il dit quoi? Lis-moi un peu ça. Deutéronome 4. J'avance un peu. Là, on était. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Je vous enseigne. Mettez-les en pratique Mettez-les en pratique. afin que vous viviez. Donc, moi, Dieu, je vous parle. Écoutez, alléluia, Église. Nous sommes côté de Dieu maintenant. Côté des ancêtres, c'est le pouvoir satanique. J'ai dit, il y a deux pouvoirs. Quelqu'un me dit alléluia. Amen. De côté Dieu, côté Satan, il y a le diable lui-même, il y a aussi Dieu. Mais il y a ce que nous appelons respecter quoi? On est quoi dans? Non. Il fallait qu'on parle, quand on dit principe, excusez-moi, regardez-moi, pardon, je vais vous amener quelque part. Quand on dit principe et crainte, les mots qu'on peut utiliser encore envers Dieu, il y a quoi? Crainte et quoi? Devant Dieu, il y a la crainte, ayons la crainte de Dieu. On peut avoir quoi encore? L'obéissance. Il fallait que Dieu parle, obéissez à ma parole. Mais Dieu n'a pas dit obéissez. Mais Dieu utilise quoi? Mes principes. Et quand on parle de principes, il y a quoi derrière? Pardon. Il y a des lois, il y a des choses et donc c'est qu'il y a les interdits. Et c'est pour ça qu'il dit mes principes. C'est-à-dire que mes principes, c'est comme... Je vous donne l'exemple, on doit les développer quand même. Quand quelqu'un dit mes principes, c'est-à-dire que c'est sa maison. Donc vous savez de toutes les façons, on ne touche pas au ventilateur. C'est ça mes principes. Quand on dit quelqu'un, sa façon de fonctionner, sa façon d'être, c'est quelqu'un, par exemple, quand il arrive, il n'aime pas, quand vous entrez dans sa maison, enlevez les chaussures. Hein? Alléluia. On peut dire comme ça. C'est qu'à chaque fois, il fallait qu'il dise obéissez. Mais il dit suivez, mais afin que vous devez faire quoi? Vous viviez. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans les principes, on ne va pas vivre. Mais quand on est dans les principes, on va vivre. Donc ici, il n'y a pas la crainte ou l'obéissance. Ici, ce que nous appelons, c'est le principe. Et quand il parle de principe, il se révèle derrière ces versets. Suis-moi. On y va? Et que vous entrez en possession du pays. Vous entrez en possession du pays. Que vous donne l'Éternel. Qui vous donne l'Éternel. Les dieux de vos pères. Les dieux, non, Dieu vos pères. Les dieux de vos. Non, réponds, les dieux de quoi? C'est que les dieux de vos ancêtres. Alléluia. C'est là où je suis allé voir maintenant comment Dieu dit que vous entrez dans le pays, dans la bénédiction. Mais les dieux de qui? C'est-à-dire que, écoutez, quand il dit les dieux de vos ancêtres, c'est-à-dire que le fait que vous êtes en Jésus, vous priez pas seulement Dieu comme ça, c'est le Dieu Nzamba Bakoko. Je vais expliquer ça en lingala d'abord. Chez les Bakongo, quand quelqu'un veut invoquer, il dit Nzamba Bakoko Nanga. Interprété. Aïe, 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 aïe. Blanchard, viens un peu, pardon, parce que je vais faire quelque chose là. Parce que là, il dit, dans l'autre version, il dit quoi? Les dieux de quoi? Les dieux de vos? C'est que, quand il dit que les dieux de vos ancêtres, Nzambe Yabakoko Nanga. Les dieux de mes ancêtres, de mes aïeux. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est comme quelqu'un, il veut se marier. Quand il arrive à un endroit, il va dire que Nabenga Nzamba Bakoko Nanga. Nzamba Bakoko Nanga. Bakoko Bayoka. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai dit que la bénédiction est collée à quoi? Aux ancêtres. Et Dieu dit que les dieux de vos... C'est-à-dire que les dieux de vos ancêtres. C'est-à-dire, waouh, Seigneur, merci, merci, merci. Je veux avancer. Quand on dit les dieux de vos ancêtres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être bénis dans la vie s'il n'y a pas les dieux de vos ancêtres. Dieu est pour tout le monde, mais Dieu doit avoir une référence. Référence familiale. Quand vous allez invoquer, vous pouvez vous référer à ces dieux-là.
Il y a une orientation. C'est-à-dire que quand je vais prier, Makassé, Reboché, je vous avais dit que le dimanche, vous devez signer l'alliance avec Dieu pour que l'alliance là puisse être sur vous, sur vos enfants et les enfants de vos... C'est-à-dire que maintenant, écoutez les points de l'alliance ou bien des ancêtres. C'est-à-dire que moi qui ai signé l'alliance avec Dieu, si je ne suis plus là, recevez la grâce. Si je ne suis plus là, maintenant mes enfants, Dieu ne sera pas seulement le Dieu tout droit, ça sera le Dieu des ancêtres. Quand je dis le Dieu des ancêtres, c'est que je deviens ancêtre de la famille Mutombo. Même si je ne suis pas là, quand ils vont commencer à prier, Dieu va se référer. Je suis avec vous aujourd'hui parce que je suis le Dieu de votre ancêtre. Votre ancêtre s'appelle un tel. Parce qu'il y a eu une alliance. Ça passe, Église? Regardez par exemple aujourd'hui. Il y a un grand problème que vous allez voir lorsque maintenant, votre ancêtre maintenant, quand nous allons se référer dans ta famille, c'est là où je vous dis, quel est cet ancêtre qui avait signé l'alliance avec Dieu? Vous voyez un peu le problème. Il y a des gens, par exemple, votre ancêtre, c'est quelqu'un qui avait, quand on dit le Dieu de vos ancêtres, écoutez, Dieu, il est clair et net. Il dit le Dieu de vos... Est-ce qu'on peut parler le Dieu de quoi? Je vous donne l'exemple. On est là aujourd'hui, non? C'est là où je vous ai expliqué que toi, tu es en Jésus-Christ. Papa Hervé veut servir le Seigneur. Mais il y a le Dieu des ancêtres de sa famille qui va commencer à le réclamer. Il peut commencer à prier ici, mais il y a un Dieu établi dans la famille. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu des ancêtres. Pendant que Papa Hervé est tenté de faire l'alliance avec Jésus, mais dans sa famille, il y a les gens qui adorent ces dieux-là. Et quel est le combat? Il y a un grand combat de division. Il y a un grand combat qui se manifeste parce que les dieux des ancêtres, les dieux là qui dirigeaient la famille, les dieux là que les autres ont adorés, il est là, il a besoin aussi allié avec le sang de son camp. Et le fait que toi, mais, oh Seigneur Jésus, toi tu quittes le sang, tu quittes le sang de ces ancêtres-là, tu commences à adorer Jésus. C'est là où vous allez voir que vous ne pouvez pas quitter le Dieu des ancêtres si Jésus n'avait pas manifesté son sang. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les ancêtres. Mais ça ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait cérémonie du sang. Et c'est là où Jésus avait dit aux disciples, avant que vous devez marcher avec moi, Jésus voulait arrêter le système ancestral. Merci. Il voulait enlever ça. C'est là qu'il a dit que le problème qui est là, je vois vous allez marcher avec moi. Je vois vous allez évangéliser avec moi. Mais je vois derrière vous, les ancêtres vous réclament. C'est là où je vais vous demander, pour que cela soit arrêté, vous devez manger mon corps et boire mon sang. C'est que quand vous allez manger mon corps, boire mon sang, il y a un gars, oh Seigneur, merci. Vous savez, quand il dit que vous devez manger mon corps, Jésus voulait faire la guerre dans le corps. Quand ils vont boire le sang de Jésus, ils trouveront maintenant le sang des ancêtres. Quand ils vont trouver le sang des ancêtres, les deux se croisent dans le même corps. Et quand ça se croise, il y a un grand combat qui se manifeste. Et le combat là, c'est ça, c'est pourquoi les ancêtres veulent de ta vie, Jésus veut de ta vie. C'est là que vous allez voir par exemple, il dit, vous allez boire mon sang et manger mon... Parce que Jésus savait que comme nous sommes là, nous avons un grand problème des ancêtres. Les dieux là nous réclament. Quelqu'un me dit Alléluia? Est-ce que ça passe quand même? Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Je vous donne l'exemple. Vous savez pourquoi Pierre était à côté de Jésus? Mais Jésus lui a dit, toi j'ai vu le diable te réclamer. À vrai dire, dans le langage clair, il voulait dire que j'ai vu les ancêtres. Il y a tes ancêtres qui te réclament. Tu es ici, tu prêches la parole, mais il y a des ancêtres qui te... Mais il n'a pas dit que je les ai chassés. Il a dit, je vais prier pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Christ est vivant, vous êtes bénis. Amen. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi on doit prendre tout le sang saine. Vous savez pourquoi on le prend tout le temps? Mais ça fait partie du mystère. Parce que la force là, le sang familial, le sang là de la famille, a une grande pouvoir sur nous. Et c'est pour ça que le Seigneur nous réclame. Il dit, faites ceci tout le temps. En mémoire de moi. C'est-à-dire que pour que les choses là ne vous réclament pas, buvez le sang.
Aïe, 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 aïe. Buvez le sang. Mangez mon corps. Quand vous êtes en train de manger, il dit ça vous donne la force. Ça vous renouvelle. Ça vous donne des capacités. Oh, le travail, quand nous mangeons, c'est quoi? Nous sommes en train d'éliminer les réseaux. Oh, yes. Nous sommes en train d'éliminer les réseaux familiales. C'est-à-dire que l'esprit des ancêtres ne peuvent pas cohabiter ensemble avec l'esprit de Dieu. Ça ne peut pas marcher ensemble. Quand ils me chercheront, ils ne vont pas me trouver. Ça passe, église? Je donne l'exemple. Il y a les gens jusqu'aujourd'hui, ils ont le Dieu des ancêtres le réclament. C'est là que vous avez dit que Dieu dit quoi? Je vais vous faire entrer dans le pays. Mais comme j'avais fait quoi? Comme j'avais fait avec vos ancêtres. Écoutez. C'est-à-dire que, écoutez, église, on est ensemble, église. Hein? Dieu, c'est-à-dire qu'il dit que comme j'avais fait avec les ancêtres. C'est-à-dire que quand Dieu marche avec quelqu'un, il se colle à vos ancêtres. C'est-à-dire que comme j'avais fait avec vos... Or, tes ancêtres n'ont jamais adoré Jésus. Tes ancêtres n'ont jamais été même à côté de la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur a dit, comme Dieu était avec tes ancêtres. Maintenant, quand toi tu pries aujourd'hui, quel est ce Dieu qui était avec eux? Et c'est là où je te dirais que, bien aimé, on est condamné et obligé d'établir et de détruire le pouvoir des ancêtres familiales pour établir le pouvoir de Jésus-Christ. Ça passe, église? Est-ce que tu es béni? Amen. Je donne l'exemple. Vous allez voir, il y a d'autres personnes ici dans la salle. N'ignorez pas ce que je vous parle, église, en tant qu'homme de Dieu. Ne soyez pas dans l'attitude d'ignorance. J'ai vu un témoignage, j'ai regardé ça avec maman. J'ai vu un homme où les ancêtres, le pouvoir ancestral était sur cet homme. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ces pouvoirs-là, malgré qu'il était là, il est né avec ces pouvoirs des ancêtres. Vous savez, il y a d'autres personnes que vous, comme vous êtes là. Ça peut être toi, tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Mais ça peut être que les ancêtres ont déposé quelque chose dans ta vie. Ce sont des choses déjà que, avant même que tu sois né, tu as été consacré aux ancêtres. Et ils savent que non, cette fille-ci, elle sera pour nous dans le service. Il y a les autres, on les a même sacrifiés dans la sorcellerie. Écoutez, église, regardez-moi, pardon très bien, avec les yeux. Je vais vous dire une chose. La sorcellerie, on ne le donne pas à n'importe qui. Je vous dirai ça. La sorcellerie que vous entendez là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner à tout le monde. Hein. La sorcellerie est choisie par les ancêtres. Si c'était le cas, nous tous, on allait être des sorciers. On mangeait partout, on buvait partout. Mais dans le monde ancestral, il y a des gens choisis. Quelqu'un devient sorcier, quelqu'un entre dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est le choix des ancêtres. Ça a été établi que celle-là, elle doit devenir sorcier et parce qu'elle doit garder les forces ancestrales. Qu'on le veuille ou pas, et c'est là que vous allez écouter, église, dis-moi amen. Il y a les autres, il est sorcier mais il ne mange pas les gens de la famille. Vous n'avez pas écouté ça? Quelqu'un qui est sorcier mais il ne sacrifie jamais la famille. Il vous dit que ma sorcellerie c'est protéger la famille. Parce que c'est les ancêtres qui l'ont choisi afin que ça soit comme ça. Parce que dans le monde ancestral, il y a le combat des ancêtres aussi. Il y a les ancêtres, par exemple, des champions, comme il est à côté de sa famille. Il y a des ancêtres côté papa Hervé. Et ça peut arriver, il y a un combat des esprits. Maintenant, dans ce combat des esprits, les ancêtres, ils voient que pendant que je dois partir, champion doit garder le pouvoir. C'est là que vous allez voir un enfant qui est encore dans le ventre, on lui donne la sorcellerie. Et quand on donne à quelqu'un la sorcellerie, ne croyez pas que c'est blague. C'est quelqu'un préparé pour les grands combats. C'est la personne qui est là vraiment que les ancêtres ont choisi. Et quand la personne est là, vous allez voir, il y a les autres. Ou bien, les ancêtres, ils l'ont choisi afin de chaque fois de sacrifier le sang humain. Alléluia. Il y a les autres, par exemple, on lui a choisi uniquement seulement pour donner l'argent à la famille. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Les ancêtres aussi choisissent. Moi, j'ai déjà vu, les ancêtres peuvent choisir une fille. Dans la famille, vous la voyez, elle est belle.
Mais depuis le ventre de sa mère, ça a été déjà écrit qu'elle, avec sa beauté, ça c'est la beauté qui sera réservée pour nous. C'est pour cela que vous allez voir, on dit quoi? Elle va travailler pour la famille. Elle fait ce que nous appelons la gloire de la famille. Cette personne peut faire les efforts de chercher à se marier comment? Elle peut demander le mariage. Vers côté gauche, droite. Bien aimé, le mariage ne viendra pas. Parce que les dieux des ancêtres, ces dieux-là qui avaient marché avec tes ancêtres, ne voudra pas te faire rentrer dans le pays. Il va chercher à te bloquer afin que tu tournes même place. C'est là où vous allez voir, il y a même des gens qui servent Dieu. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut éliminer les dieux des ancêtres. Il faut les détruire. Dire que c'est Dieu-là qui contrôle les dieux des ancêtres de ma famille. Qui a le pouvoir de nous contrôler là? Je le refuse. Je dois le détruire. Parce qu'il n'a pas le pouvoir dans ma vie. Désormais, tu n'es plus le Dieu de ma vie. Maintenant, j'ai le Dieu d'Abraham. C'est ça que vous allez voir que l'Église, Abraham, il représente quoi pour les chrétiens? Le Père, c'est notre ancêtre. Et c'est Dieu nous a donné Abraham comment? Parce qu'il a compris que ces gens ici, il faut qu'il y ait... C'est cela que vous ne pouvez pas avancer sans qu'il y ait un représentant. Il faut qu'il y ait un ancêtre devant vous. Et s'il a pris Abraham, il est devenu le Père de multitude. Abraham représente. Il est notre ancêtre. C'est-à-dire que pour nous couvrir. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu marche avec les ancêtres. Dieu marche avec ces gens-là qui ont marché avec lui. Il a marché avec eux et il a fait les choses. Amen. Ça passe, Église? Amen. Je vous donne l'exemple. Écoutez bien, soyez bénis. J'ai vu un homme qui était, les ancêtres l'ont réclamé. Il était là très bien. Ce qui m'a choqué, il a parlé son témoignage. Il avait la sorcellerie. Mais avec la sorcellerie, il cherchait à avoir une femme, parce que dans sa sorcellerie, il est de Bénin, si je ne me suis pas trompé. Et dans ce pouvoir ancestral, là-bas, on lui avait déjà donné la sorcellerie dès le ventre de sa mère. Il a grandi avec ça. Et quand vous voyez cet homme bien-aimé, c'est un papa beau, habillé très bien. Vous ne pouvez pas savoir qu'il est sorcier. Quelqu'un me dit Alléluia. C'est ça, souvent, on a tendance d'avoir seulement les sorciers que les femmes. Bien-aimé, les sorciers hommes, ils sont beaucoup. Ils se cachent sur tous les hommes. La sorcellerie d'un homme est camouflée beaucoup. Mais ça sera révélé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, selon la sorcellerie des ancêtres, il devrait toujours sacrifier des femmes. Un jour, il a vu une femme comme ça. Il s'est dit que mais cette femme-là, je dois aussi les sacrifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là priait beaucoup Dieu. Et cette femme-là cherchait beaucoup de le Seigneur. Son mari était décédé et la personne a dit non. Dans la puissance ancestrale, il a compris que moi, je dois prendre cette femme ici. Il a essayé par plusieurs manières, ça ne marchait pas. Et il a eu maintenant le technique, il a dit quoi? Pour avoir cette femme, parce que lui, il avait le pouvoir ancestral. Hein. Bien, mais il y a des gens qui ont le pouvoir ancestral, ils peuvent te dominer. Hein. Quelqu'un me dit Alléluia. Je suis venu dire à l'église aujourd'hui de vous amener à comprendre. Il y a des gens qui sont utilisés par les dieux des ancêtres. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là s'est donnée beaucoup à Dieu. Il a cherché par tous les moyens possibles, il n'arrivait pas à voir cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti lui demander, est-ce que tu peux me donner 4000 $? Et seulement par 4000, la dame a donné 4000. C'était porte d'entrée. C'est là que je vous dirais, bien aimé, dans ce monde que vous voyez, les dieux des ancêtres là fonctionnent. Mais nous avons le Dieu de notre ancêtre. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. La femme était une femme de prière. Et puis cet homme, il a dit, je voyais toujours le commerce aller de l'avant. Et je me posais des questions, pourquoi tout ça marche comme ça? J'ai cherché à détruire, mais ça ne marchait pas. Parce que cette femme, avant de commencer le travail, elle priait. C'est pour ça que toi aussi, il faut prier tout le temps. Amen. Parce que dans le travail, quand vous travaillez, vous ne savez pas qui est dans l'allée. Vous ne savez pas qui est dans le coin là-bas. Vous ne savez pas qui est là-bas et quel est son Dieu. Recevez la grâce. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand Jonas était dans le bateau, le capitaine, il a dit quoi? Il a regardé, il a dit, mais je ne comprends pas. Là, nous allons où? Il devrait venir se me dire que, en tout cas, bien aimé,
mettons-nous à genoux, nous allons prier. Hein. Il n'a pas dit ça. Il a dit que chacun de vous invoque qui? Ah, c'est-à-dire que même à l'époque là, on reconnaît que chaque personne, il y a un Dieu quelque part. Il y a le Dieu, chacun a un Dieu. Invoquez votre... Ah, c'est-à-dire que le capitaine aussi est parti invoquer son Dieu. Et quand ils étaient dans le bateau, Jonas, il a croisé les bras. Il devait aussi invoquer le Dieu de ses ancêtres. Et pendant qu'il était là calme, les autres faisaient que de perte. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un qui a son Dieu, il peut vous amener dans les pertes totales. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui est encore lié au Dieu des ancêtres et de sa famille. Mais vous n'allez pas réussir. Ça va être que problème sur problème. C'est là où il faut chercher la délivrance afin de se quitter de ces problèmes. Quelqu'un me dit Alléluia? Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Suivez le témoignage de ses frères. Après, quand il a cherché, mais par le moyen d'argent, il est tenté dans la vie de notre maman. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme maman était célibataire, maman a accepté. Il a accepté un homme très bien, pour que, hein, comme il y a plus, son mari n'est pas là pour le mariage, et directement ils se sont mis en couple. Or, la personne qui était venue dans sa vie, ce n'était pas pour le mariage, c'était pour détruire cette femme-là. Bien aimé, je vous dis, cette femme-là avait combien de voitures, maman? 24 voitures qui faisaient transport. Quand cet homme-là est venu dans sa vie, tout a commencé à détruire. Ah, il était aussi homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il détruisait, il a commencé à détruire tout. Et puis quand les voitures sortaient comme ça, le mari qui est à la maison avec sa femme, la femme voyait que ça c'est mon. Et puis l'homme priait aussi beaucoup. Il était même intercesseur dans l'église. Conseiller du pasteur, proche du pasteur. Quelqu'un me dit Alléluia? Balançons la main droite. C'est pour ça que dans une église, il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Bien aimé, je vous dis, le monde, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du Satan. Et cet homme, et quand on parle de lui, il est à côté d'un homme de Dieu, chez nous élevé, où ils sont bénis, ils ont l'argent. Mais lui, il était proche du pasteur. Quelqu'un me dit Alléluia? Conseiller du pasteur. Mais quand la femme a vu que les choses ne marchaient pas, elle a commencé à chercher le Seigneur. Dans la prière, c'est là où il est parti voir un homme de Dieu. Et cet homme lui a demandé, appelle ton mari. Quand son mari est venu, soi-disant homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, vous priez Dieu. Mais les choses ancestrales vous réclament. Moi, j'ai déjà vu les gens qui viennent aussi dans cette église. Mais ils ont des choses ancestrales. Il met par exemple dans sa maison, il y a des choses cachées quelque part. Au passé, tout ça c'est Dieu toujours. Coutume de sorcellerie. Par exemple, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, dans la Bible, on n'a pas écrit que vous devez prendre du sel pour faire ça. Dans la Bible, on n'a pas écrit que prenez telle chose, mettez dans votre maison. Ça va chasser les esprits. Les gens ancestrales, quand ils vous donnent les choses, ils vous diront toujours, ça c'est Dieu aussi. Hein. Nous ne faisons pas en dehors de Dieu. Bien aimé, ils vont te dire, ça c'est Dieu toujours. Hein. Il y a même les gens jusqu'aujourd'hui, il est dans l'église, mais il pratique les choses ancestrales. C'est-à-dire, entre Dieu, on ne le mélange pas. Si tu es ni chaud ni froid, il a dit que je te vomirai. Ce n'est pas tu viens ici, tu pries Dieu, mais après le culte, tu as les gens que tu consultes. Ça, c'est les choses ancestrales. Il y a même les gens qui prient Dieu, mais ils consultent les gens. Il appelle les gens là. Et puis les gens, ils vont te dire que ce n'est pas la magie. Non, tu sais seulement, c'est Dieu. C'est Dieu qui a établi aussi qu'il y ait des choses comme ça. Quel est ce Dieu-là? Dieu il dit que comme j'ai été avec le Dieu de vos... Il y a beaucoup de dieux. C'est que vous pratiquez un Dieu que moi je ne connais pas. C'est Dieu que moi je prie. Ce n'est pas le Dieu qui m'envoie aller parler aux gens qui sont morts. Ou bien par exemple aller parler, à invoquer les esprits. Bien aimé, non. Notre Dieu, il ne nous demande pas d'invoquer les esprits. Mais il nous a dit appeler le Saint-Esprit. Non, il y a entre Dieu la différence de votre Dieu que vous êtes venu prier ce soir. Là-bas, chez les gens ancestrales, ils invoquent le Dieu des esprits. Mais chez nous, nous invoquons le Dieu que nous appelons le Saint-Esprit. Il a dit appeler les Saint-Esprit, mais là-bas, c'est les esprits. Ça passe.
Alléluia. Que Dieu a toujours travaillé dans le même système des ancêtres. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle aussi. Pasteur Alain et Papa Mapassa. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, mais passer, il prêchait, mais comment il a parlé de ça? Je sais comment je travaille. Ça peut être quelque part, on a changé. On a tourné vite. Et si quelqu'un voulait faire ça, nous, on a renversé. C'est-à-dire, maintenant, quand j'ai commencé à penser, je regarde tout autour de Dieu, j'ai compris qu'il y a 4 êtres vivants. On est ensemble, l'église? Il y a 24 êtres. Mais je me suis posé des questions. Comment lui, il est Dieu, il pouvait mettre les gènes tout autour de lui. Amen. Mais il a pris 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, donc, par rapport à leur travail, et quand je regarde les 24 vieillards, je les trouve tout autour du trône de Dieu. J'ai commencé à expliquer ça le dimanche. Quelqu'un me dit Alléluia? Quelqu'un me dit Alléluia? Aujourd'hui, le Dieu des ancêtres va descendre. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, quel message. Alléluia. Suivez-moi très bien. Lorsque nous allons voir les féticheurs, un féticheur ne peut rien faire sans consulter les ancêtres. Même dans la famille, vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, dans la famille, s'il y a un problème, vous allez voir que les gens vont se réunir. Première chose, ils parlent. Ils vont dire que non, comme nous sommes réunis aujourd'hui, nous, la famille, mais vous devez savoir que les ancêtres nous écoutent. Il y a quelqu'un qui va ignorer ça en disant mais c'est rien du tout. Bien aimé, sans Jésus, ça existe. Et si tu oses aussi, ils sont capables de te tuer aussi. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Quand on parle de ça, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas... donc, les ancêtres là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui détiennent le pouvoir familial. Quand on parle des ancêtres, ce n'est pas n'importe qui. Il y a les ancêtres qui tiennent le pouvoir. C'est eux qui sont vraiment à la base de l'empire de la famille où tu es né. Alléluia. C'est là où je vais me référer dans la parole du Seigneur. Vous allez constater que le trône de Dieu est entouré avec 24 heures. Et c'est-à-dire, j'ai dit aussi, les féticheurs, quand il veut faire quelque chose, il va dire que tu demandes quoi? Je demande le mariage. Je veux être élevé, je veux avoir du succès. Et directement, il va te dire, première chose, on va demander les ancêtres. On est ensemble l'église? On va consulter les... Et quand on va demander les ancêtres, c'est eux qui doivent répondre. Est-ce qu'ils acceptent ou pas? Et dès qu'il va parler, il dit non, les ancêtres ont dit, il faut que tu donnes une offrande. Alléluia. Amen. Moi, je suis né dans une famille, j'ai vu le culte rendu aux ancêtres. Alléluia. Amen. Comment ça s'est passé chez nous dans ma famille? Il y a un certain moment, on doit réunir tout le monde de la famille. Toute la famille, les enfants, et puis ils préparent la nourriture. Et quand ils préparent la nourriture, le poulet, ils le préparent vraiment très bien. Et pendant qu'ils le préparent, la nourriture est vraiment très bien préparée. Et avant que les gens mangent ça, vous ne pouvez pas manger si les ancêtres n'ont pas mangé. Tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'on demande que les ancêtres voient les problèmes de la famille, afin que la famille soit libérée, ou bien afin que la famille soit bénie. Laisse-moi vous dire, quand il parle comme ça, vous allez voir, chez nous, ils construisaient 3 maisons. Alléluia. Ils construisent 3 maisons, et dans les 3 maisons, c'est-à-dire qu'ils vont les construire, ils parlent que ça, c'est la maison de tel ancêtre. Ça, c'est la maison de tel ancêtre. Ça, c'est la maison de tel. Mais nous, les enfants, on les a jamais vus, on ne les connaît pas, mais bien aimé, les autres croient qu'ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? La nourriture qu'on avait préparée, beaucoup, ils vont amener des marmites devant ces petites maisons. Et quand ils amènent ça, ils parlent maintenant devant premier ancêtre. C'est comme par exemple, mon nom, je porte, c'est Mutombo. C'est-à-dire que le nom de Mutombo, ce n'est pas seulement les noms simples. Il y a un porteur de ce nom-là. C'est une continuité d'un ancêtre de la famille. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils doivent aller le consulter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Je donne l'exemple d'un livre d'Exode. Vous venez de lire Exode chapitre 3, verset 1. Quand Dieu a donné la mission à Moïse d'aller libérer le peuple, Moïse, il avait fait quoi? Première chose, avant de commencer, il a réuni les anciens, les vieux. Il est parti voir d'abord ces gens-là, afin d'attaquer sa mission. On est ensemble, l'église? Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand il met comme ça, il vient dans le premier maison, il parle. Et quand il dit, par exemple, que non, toi, tu vois la famille, on a le problème de la santé, on a ceci, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, l'autre maison lui dit, mais toi-même, tu connais depuis que vous êtes parti, donnez-nous la puissance. L'autre va dire que vraiment ici, bien aimé, alléluia. Amen. Et quand ils font comme ça, ici, ils demandent que non, comme on est ici, vous les ancêtres, vous savez cette famille, depuis que nous sommes là, regarde ce qui se passe. Ils donnent le compte rendu. À la fin des comptes, on prend la nourriture. On fait la semoule, on prend comme ça, on dépose avec poulet devant chaque maison. Et quand ils le font ça, avec tout ça, et quand il le faut, ça veut dire que si tu oses manger cette nourriture, tu vas mourir. Ça peut être, c'est de la blague, hein? Alléluia. C'est de la blague. Toi, tu vois qu'ils ne font rien. Moi, je me souviens dans notre famille, il y avait une maman, notre tante, qui avait osé blaguer avec ce qu'il faisait. Elle est devenue aveugle. Ça veut dire que ça ne blague pas. Alléluia. Automatiquement, ça donne la mort. Mais quand j'ai regardé, quand il le faisait, nous, on était des enfants. Mais à la fin des comptes, je vois la nourriture là qu'ils avaient laissée. Il dit que personne ne les touche. Mais à un certain moment, on voit les chiens qui viennent, ils mangent ça. Quelqu'un me dit amen. Les chiens, ils viennent, ils font quoi? Mais toi, un être aimé, si tu touches, c'est que tu auras problème avec les ancêtres. Waouh. Mais les chiens, ils viennent, ils mangent, et puis ils partent. Sans problème, ils continuent leur vie. Moi, quand je suis allé plus loin dans le monde spirituel, ce n'est pas n'importe quel chien. Alléluia. Quand on dit qu'il y a une interdiction que ne touchez pas, les ancêtres sont là. Donc il y a la colère des ancêtres. Ou bien pour apaiser les ancêtres, on devrait faire des cérémonies, leur donner la nourriture. Ou bien il faut amener une offrande. Chez les autres, je crois qu'ils amènent même l'alcool, ntsamba, de boissons, pour mettre ça afin que les ancêtres soient calmés. Écoutez, peuple de Dieu, ces mystères des ancêtres, beaucoup de gens, ça peut te tuer dans le Seigneur, tu ignores ça. Il y a des gens qui disent je m'en fous. Bien aimé, on ne peut pas combattre l'adversaire en disant je m'en fous. Il faut apprendre l'adversaire pour le remporter la victoire. Parce que tu peux commencer à dire, c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, il est enfant de Dieu, mais la malédiction le lie. Il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il est dans ce que nous appelons, moi je m'en fous, Jésus est dans ma vie. Je te laisse, la Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissances. C'est mieux d'apprendre, de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple chez les Bakongo. Vous allez voir, par exemple, on te dit telle chose, donne. Et toi, tu ne respectes pas ça, les ancêtres se lèveront. Et tu vas te dire, mais comment ils sont, les ancêtres là, on ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas seulement les ancêtres, c'est-à-dire que c'est les esprits incarnés et qu'on avait donné le pouvoir, qui avaient l'autorité d'incarnation de la famille. C'est-à-dire, écoute-moi, papa est élevé comme il est là. Le fait qu'il est né dans cette famille, s'il ne respecte pas les lois des ancêtres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les tribus. C'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes parce qu'il veut contourner les ancêtres. Alléluia. Amen. Vous me suivez très bien? Je vous donne l'exemple encore. Vous savez pourquoi les chrétiens nous sommes combattus? Je vais arriver dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le problème qui se passe, toi et moi, on est né dans une famille où les ancêtres ont le pouvoir. Alléluia. Ils dirigent cette famille. Le fait que toi, tu as accepté Jésus, tu commences à combattre leur pouvoir. Alléluia. Tu es contre eux. Ce qu'ils font comme ça, toi, tu ne veux pas. Et alléluia. Amen. Oh, alléluia. Ce qu'ils demandent, fais comme ça, toi, tu ne le fais pas. Automatiquement, tu as créé la guerre. Ils vont chercher à te ou bien éliminer, ou bien te donner des maladies, parce qu'ils voient que toi, tu veux, c'est-à-dire contredire, et c'est-à-dire enlever les lois établies afin de mettre autre chose. Quelqu'un me dit alléluia? Amen.
Quelqu'un m'a dit Alléluia. Je vous donne l'exemple. Vous savez, chez nous, il y a une église de Noirs. Cette église-là, leur combat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut remettre le Dieu de Noirs. Il faut consulter les ancêtres. Ils voient que Jésus est venu. Pour eux, Jésus, ce n'est pas ça. Il faut d'abord le Dieu des ancêtres. Il y a notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu des ancêtres. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Il y a une personne qui me disait, il parlait, dit, moi avant de croire. Il y a un frère qui m'a dit le dimanche, il a dit, mais papa, il y a un frère qui a dit, moi avant de croire en Jésus, je crois d'abord aux ancêtres. Parce que c'est que les ancêtres ont parlé. Moi d'abord, c'est ma Kokonanga. Alléluia. Il y a les autres comme ça, vous allez voir, il a le pouvoir, s'il crie comme ça, les ancêtres, ça descend aussi. Parce qu'il croit ça. On est ensemble l'église? Maintenant, le combat que nous avons d'abord, c'est quoi? C'est le combat parce que le fait que tu as accepté Jésus, on est maintenant les gens, écoutez, c'est comme par exemple les ancêtres, ils sont là, ils dirigent la famille. Et toi, tu es né dans leur clan, tu commences à obéir à Jésus. Tu commences à adorer Jésus. Pendant que les autres donnent la nourriture aux ancêtres, pendant que les autres honorent, respectent le principe, mais toi, tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Que tu sois en Europe, que tu sois partout, bien aimé, les ancêtres sont connectés avec le diable. C'est-à-dire qu'à cause de leur sang, ils vont te suivre partout. Alléluia. Ils vont t'attaquer. C'est là où je vais vous donner l'exemple. On peut dire Amen, église? Amen. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est né en Europe, tu as tes enfants, mais un enfant qui a le comportement comme quelqu'un qui est au village. Vous posez des questions, mais comment faut-il? Cet enfant, il n'y a jamais photo. Cet enfant est né en Europe, mais vous regardez, vous sentez vraiment que ça, c'est un tel au pays. Ça, vraiment, la façon qu'il est en colère, c'est un tel qui est même dans le village. C'est-à-dire que l'esprit des ancêtres est en train de contrôler. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de travail. C'est là où vous venez de lire tout à l'heure dans le livre de Deutéronome. Il dit quoi? Lis-moi un peu ça. Deutéronome 4. J'avance un peu. Là, on était. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Donc, moi, Dieu, je vous parle. Écoutez, alléluia, église. Nous sommes côté de Dieu maintenant. Côté des ancêtres, c'est le pouvoir satanique. J'ai dit, il y a deux pouvoirs. Quelqu'un me dit alléluia. Amen. De côté Dieu, côté Satan, il y a le diable lui-même, il y a aussi Dieu. Mais il y a ce que nous appelons respecter quoi? On est quoi dans? Non. Il fallait qu'on parle, quand on dit principe, excusez-moi, regardez-moi, pardon, je vais vous amener quelque part. Quand on dit principe et crainte, les mots qu'on peut utiliser encore envers Dieu, il y a quoi? Crainte et quoi? Devant Dieu, il y a la crainte, ayons la crainte de Dieu. On peut avoir quoi encore? L'obéissance. Il fallait que Dieu parle, obéissez à ma parole. Mais Dieu n'a pas dit obéissez. Mais Dieu utilise quoi? Mes principes. Et quand on parle de principes, il y a quoi derrière? Pardon. Il y a des lois, il y a des choses donc c'est qu'il y a les interdits. Et c'est pour ça qu'il dit mes principes. C'est-à-dire que mes principes, c'est comme... Je vous donne l'exemple, on doit les développer quand même. Quand quelqu'un dit mes principes, c'est-à-dire que c'est sa maison. Donc vous savez de toutes les façons, on ne touche pas à ventilateur. C'est ça mes principes. Quand on dit quelqu'un, sa façon de fonctionner, sa façon d'être, c'est quelqu'un, par exemple, quand il arrive, il n'aime pas, quand vous entrez dans sa maison, enlevez les chaussures. Hein? Alléluia. On peut dire comme ça. C'est qu'à chaque fois, il fallait qu'il dise obéissez. Mais il dit suivez, mais afin que vous devez faire quoi? Vous viviez. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans les principes, on ne va pas vivre. Mais quand on est dans les principes, on va vivre. Donc ici, il n'y a pas la crainte ou l'obéissance. Ici, ce que nous appelons, c'est le principe. Et quand il parle de principe, il se révèle derrière ces versets. Suis-moi. On y va? Et que vous entrez en possession du pays. Vous entrez en possession du pays. Que vous donne l'Éternel. Les dieux de vos pères. Les dieux, Dieu vos pères. Les dieux de vos
Non, réponds, le Dieu de quoi? C'est que le Dieu de vos ancêtres. Alléluia. C'est là où je suis allé voir maintenant comment Dieu dit que vous entrez dans le pays, dans la bénédiction. Mais le Dieu de qui? C'est-à-dire que, écoutez, quand il dit le Dieu de vos ancêtres, c'est-à-dire que le fait que vous êtes en Jésus, vous priez pas seulement Dieu comme ça, c'est le Dieu Nzamba Bakoko. Je vais expliquer ça en lingala d'abord. Chez les Bakongo, quand quelqu'un veut invoquer, il dit Nzamba Bakoko Nanga. Interprété. Aïe, 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 aïe. Blanchard, viens un peu, pardon, parce que je vais faire quelque chose là. Parce que là, il dit, dans l'autre version, il dit quoi? Le Dieu de quoi? Le Dieu de vos? C'est que quand il dit que le Dieu de vos ancêtres, Nzambe Yabakoko Nanga. Le Dieu de mes ancêtres, de mes aïeux. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est comme quelqu'un, il veut se marier. Quand il arrive à un endroit, il va dire que Nabenga Nzamba Bakoko Nanga. J'invoque le Dieu de mes aïeux. Nzamba Bakoko Nanga. Le Dieu de mes ancêtres. Bakoko Bayoka. Qu'ils entendent ma voix. Ça veut dire quoi? Quand c'est-à-dire que j'ai dit que la bénédiction est collée à quoi? Aux ancêtres. Et Dieu dit que le Dieu de vos... C'est-à-dire que le Dieu de vos ancêtres. C'est-à-dire, waouh, Seigneur, merci, merci, merci. Je veux avancer. Quand on dit le Dieu de vos ancêtres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être bénis dans la vie s'il n'y a pas le Dieu de vos ancêtres. Dieu est pour tout le monde, mais Dieu doit avoir une référence. Référence familiale. Quand vous allez invoquer, vous pouvez vous référer à ce Dieu-là. Il y a une orientation. C'est-à-dire que quand je vais prier, Makassé, Reboché, je vous avais dit que le dimanche, vous devez signer l'alliance avec Dieu pour que l'alliance-là puisse être sur vous, sur vos enfants et les enfants de vos... C'est-à-dire que maintenant, écoutez le problème de l'alliance ou bien des ancêtres. C'est-à-dire que moi qui ai signé l'alliance avec Dieu, si je ne suis plus là, recevez la grâce. Si je ne suis plus là, maintenant mes enfants, Dieu ne sera pas seulement le Dieu tout droit, ça sera le Dieu des ancêtres. Quand je dis le Dieu des ancêtres, c'est que je deviens ancêtre de la famille Mutombo. Même si je ne suis pas là, quand ils vont commencer à prier, Dieu va se référer. Je suis avec vous aujourd'hui parce que je suis le Dieu de votre ancêtre. Votre ancêtre s'appelle un tel. Parce qu'il y a eu une alliance. Ça passe, Église? Regardez par exemple aujourd'hui. Il y a un grand problème que vous allez voir lorsque maintenant, votre ancêtre maintenant, quand nous allons se référer dans ta famille, c'est là où je vous dis, quel est cet ancêtre qui avait signé l'alliance avec Dieu? Vous voyez un peu le problème. Il y a des gens, par exemple, votre ancêtre, c'est quelqu'un qui avait, quand on dit le Dieu de vos ancêtres, écoutez, Dieu, il est clair et net. Il dit le Dieu de vos... Est-ce qu'on peut parler le Dieu de quoi? Je vous donne l'exemple. On est là aujourd'hui, non? C'est là où je vous ai expliqué que toi, tu es en Jésus-Christ. Papa Hervé veut servir le Seigneur. Mais il y a le Dieu des ancêtres de sa famille qui va commencer à le réclamer. Il peut commencer à prier ici. Mais il y a un Dieu établi dans la famille. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu des ancêtres. Pendant que Papa Hervé est tenté de faire l'alliance avec Jésus, mais dans sa famille, il y a les gens qui adorent ces dieux-là. Et quel est le combat? Il y a un grand combat de division. Il y a un grand combat qui se manifeste parce que les dieux des ancêtres, les dieux là qui dirigeaient la famille, les dieux là que les autres ont adorés, il est là, il a besoin aussi allié avec le sang de son camp. Et le fait que toi, mais, oh Seigneur Jésus, toi tu quittes le sang, tu quittes le sang de ces ancêtres-là, tu commences à adorer Jésus. C'est là où vous allez voir que vous ne pouvez pas quitter le Dieu des ancêtres si Jésus n'avait pas manifesté son sang. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les ancêtres. Mais ça ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait cérémonie du sang. Et c'est là où Jésus avait dit aux disciples, avant que vous devez marcher avec moi, Jésus voulait arrêter le système ancestral. Merci. Il voulait enlever ça. C'est là qu'il a dit que le problème qui est là, je vois vous allez marcher avec moi. Je vois vous allez évangéliser avec moi. Mais je vois derrière vous, les ancêtres vous réclament.
C'est là où je vais vous demander, pour que cela soit arrêté, vous devez manger mon corps et boire mon sang. C'est que quand vous allez manger mon corps, boire mon sang, il y a un gars, oh Seigneur, merci. Vous savez, quand il dit que vous devez manger mon corps, Jésus voulait faire la guerre dans le corps. Quand ils vont boire le sang de Jésus, ils trouveront maintenant le sang des ancêtres. Quand ils vont trouver le sang des ancêtres, les deux se croisent dans le même corps. Et quand ça se croise, il y a un grand combat qui se manifeste. Et le combat là, c'est ça, c'est pourquoi les ancêtres veulent de ta vie, Jésus veut de ta vie. C'est là que vous allez voir, par exemple, il dit, vous allez boire mon sang et manger mon... Parce que Jésus savait que, comme nous sommes là, nous avons un grand problème des ancêtres. Les dieux là nous réclament. Quelqu'un me dit Alléluia? Est-ce que ça passe quand même? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je vous donne l'exemple. Vous savez pourquoi Pierre était à côté de Jésus? Mais Jésus lui a dit, toi j'ai vu le diable te réclamer. À vrai dire, dans le langage clair, il voulait dire que j'ai vu les ancêtres. Il y a tes ancêtres qui te réclament. Tu es ici, tu prêches la parole, mais il y a des ancêtres qui te... Mais il n'a pas dit que je les ai chassés. Il a dit, je vais prier pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Christ est vivant, vous êtes bénis. Amen. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi on doit prendre tout le sang saine. Vous savez pourquoi on les prend tout le temps? Mais ça fait partie du mystère. Parce que la force là, le sang familial, le sang là de la famille, a une grande pouvoir sur nous. Et c'est pour ça que le Seigneur nous réclame. Il dit, faites ceci tout le temps. En mémoire de moi. C'est-à-dire que pour que les choses là ne vous réclament pas, buvez le sang. Buvez le sang. Mangez mon corps. Quand vous êtes en train de manger, il dit ça vous donne la force. Ça vous renouvelle. Ça vous donne des capacités. Oh, le travail, quand nous mangeons, c'est quoi? Nous sommes en train d'éliminer les réseaux. Oh, yes. Nous sommes en train d'éliminer les réseaux familiales. C'est que l'esprit des ancêtres ne peuvent pas cohabiter ensemble avec l'esprit de Dieu. Ça ne peut pas marcher ensemble. Quand ils me chercheront, ils ne vont pas me trouver. Ça passe, église? Je donne l'exemple. Il y a les gens jusqu'à aujourd'hui, le Dieu des ancêtres le réclame. C'est là que vous avez dit que Dieu dit quoi? Je vais vous faire entrer dans le pays. Mais comme j'avais fait quoi? Comme j'avais fait avec vos ancêtres. Écoutez. C'est-à-dire que, écoutez, église, on est ensemble, l'église. Hein? Dieu, c'est-à-dire qu'il dit que comme j'avais fait avec les ancêtres. C'est-à-dire que quand Dieu marche avec quelqu'un, il se colle à vos ancêtres. C'est-à-dire que comme j'avais fait avec vos... Or, tes ancêtres n'ont jamais adoré Jésus. Tes ancêtres n'ont jamais été même à côté de la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur a dit, comme j'ai été avec tes ancêtres. Maintenant, quand toi tu pries aujourd'hui, quel est ce Dieu qui était avec eux? Et c'est là où je te dirais que, bien aimé, on est condamné et obligé d'établir et de détruire le pouvoir des ancêtres familiales pour établir le pouvoir de Jésus-Christ. Ça passe, église? Est-ce que tu es béni? Amen. Je donne l'exemple. Vous allez voir, il y a d'autres personnes ici dans la salle. N'ignorez pas ce que je vous parle, église, en tant qu'homme de Dieu. Ne soyez pas dans l'attitude d'ignorance. J'ai vu un témoignage, j'ai regardé ça avec maman. J'ai vu un homme où les ancêtres, le pouvoir ancestral était sur cet homme. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ces pouvoirs-là, malgré qu'il était là, il est né avec ces pouvoirs des ancêtres. Vous savez, il y a d'autres personnes que vous, comme vous êtes là. Ça peut être toi, tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Mais ça peut être que les ancêtres ont déposé quelque chose dans ta vie. Ce sont des choses déjà que, avant même que tu sois né, tu as été consacré aux ancêtres. Et ils savent que non, cette fille-ci, elle sera pour nous dans le service. Il y a les autres, on les a même sacrifiés dans la sorcellerie. Écoutez, église, regardez-moi, pardon très bien, avec les yeux. Je vais vous dire une chose. La sorcellerie, on ne le donne pas à n'importe qui. Je vous dirai ça. La sorcellerie que vous entendez là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner à tout le monde. Hein. La sorcellerie est choisie par les ancêtres. Si c'était le cas, nous tous, on allait être des sorciers. On mangeait partout, on buvait partout.
Mais dans le monde ancestral, il y a des gens choisis. Quelqu'un devient sorcier, quelqu'un entre dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est le choix des ancêtres. Ça a été établi que celle-là, elle doit devenir sorcière et parce qu'elle doit garder les forces ancestrales. Qu'on le veuille ou pas, et c'est là que vous allez écouter l'église, dis-moi amen. Amen. Il y a les autres, il est sorcier mais il ne mange pas les gens de la famille. Vous n'avez pas écouté ça? Quelqu'un qui est sorcier mais il ne sacrifie jamais la famille. Il vous dit que ma sorcellerie c'est protéger la famille. Parce que c'est les ancêtres qui l'ont choisi afin que ça soit comme ça. Parce que dans le monde ancestral, il y a le combat des ancêtres aussi. Il y a les ancêtres, par exemple, des champions, comme il est côté de sa famille. Il y a des ancêtres côté papa Hervé. Et ça peut arriver, il y a un combat des esprits. Maintenant, dans ce combat des esprits, les ancêtres, ils voient que pendant que je dois partir, champion doit garder le pouvoir. C'est là que vous allez voir un enfant qui est encore dans le ventre, on lui donne la sorcellerie. Et quand on donne à quelqu'un la sorcellerie, ne croyez pas que c'est blague. C'est quelqu'un préparé pour les grands combats. C'est la personne qui est là vraiment que les ancêtres ont choisi. Et quand la personne est là, vous allez voir, il y a les autres. Ou bien, les ancêtres, ils l'ont choisi afin de chaque fois de sacrifier le sang humain. Alléluia. Il y a les autres, par exemple, on lui a choisi uniquement seulement pour donner l'argent à la famille. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Les ancêtres aussi choisissent. Moi, j'ai déjà vu, les ancêtres peuvent choisir une fille. Dans la famille, vous la voyez, elle est belle. Mais depuis le ventre de sa mère, ça a été déjà écrit qu'elle, avec sa beauté, ça c'est la beauté qui sera réservée pour nous. C'est cela que vous allez voir. On dit quoi? Elle va travailler pour la famille. Elle fait ce que nous appelons la gloire de la famille. Cette personne peut faire les efforts de chercher à se marier comment. Elle peut demander le mariage. Faire côté gauche-droite. Bien aimé, le mariage ne viendra pas. Parce que les dieux des ancêtres, ces dieux-là qui avaient marché avec tes ancêtres, ne voudra pas te faire rentrer dans le pays. Il va chercher à te bloquer afin que tu tournes même place. C'est là que vous allez voir, il y a même des gens qui servent Dieu. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut éliminer les dieux des ancêtres. Il faut les détruire. Dire que c'est Dieu-là qui contrôle les dieux des ancêtres de ma famille. Qui a le pouvoir de nous contrôler là? Je le refuse. Je dois le détruire. Parce qu'il n'a pas le pouvoir dans ma vie. Désormais, tu n'es plus le Dieu de ma vie. Maintenant, j'ai le Dieu d'Abraham. C'est ça que vous allez voir que l'Église. Abraham, il représente quoi pour les chrétiens? Le Père, c'est notre ancêtre. Et c'est vrai, Dieu nous a donné Abraham comment? Parce qu'il a compris que ces gens ici, il faut qu'il y ait... C'est là que vous ne pouvez pas avancer sans qu'il y ait un représentant. Il faut qu'il y ait un ancêtre devant vous. Et s'il a pris Abraham, il est devenu le Père de multitudes. Abraham représente, il est notre ancêtre. C'est-à-dire que pour nous couvrir, pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu marche avec les ancêtres. Dieu marche avec ces gens-là qui ont marché avec lui. Il a marché avec eux et il a fait les choses. Amen. Ça passe, église? Amen. Je vous donne l'exemple. Écoutez bien, soyez bénis. J'ai vu un homme qui était, les ancêtres l'ont réclamé. Il était là très bien. Ce qui m'a choqué, il a parlé son témoignage. Il avait la sorcellerie. Mais avec la sorcellerie, il cherchait à voir une femme, parce que dans sa sorcellerie, il est de Bénin, si je ne me suis pas trompé. Et dans ce pouvoir ancestral, là-bas, on lui avait déjà donné la sorcellerie dès le ventre de sa mère. Il a grandi avec ça. Et quand vous voyez cet homme bien-aimé, c'est un papa beau, habillé très bien. Vous ne pouvez pas savoir qu'il est sorcier. Quelqu'un me dit Alléluia. C'est ça, souvent, on a tendance d'avoir seulement les sorciers que les femmes. Bien-aimé, les sorciers hommes, ils sont beaucoup. Ils se cachent, surtout les hommes. La sorcellerie d'un homme est camouflée beaucoup. Mais ça sera révélé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, selon la sorcellerie des ancêtres, il devrait toujours sacrifier des femmes. Un jour, il a vu une femme comme ça.
il s'est dit que mais cette femme-là, je dois aussi les sacrifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là priait beaucoup Dieu. Et cette femme-là cherchait beaucoup de le Seigneur. Son mari était décédé et la personne a dit non, dans la puissance ancestrale, il a compris que moi, je dois prendre cette femme ici. Il a essayé par plusieurs manières, ça ne marchait pas. Et il a eu maintenant les techniques, il a dit quoi? Pour avoir cette femme, parce que lui, il avait le pouvoir ancestral. Hein. Bien, mais il y a des gens qui ont le pouvoir ancestral, il peut te dominer. Hein. Quelqu'un me dit Alléluia. Je suis venu dire à l'église aujourd'hui de vous amener à comprendre. Il y a des gens qui sont utilisés par le Dieu des ancêtres. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là s'est donné beaucoup à Dieu. Il a cherché par tous les moyens possibles, il n'arrivait pas à voir cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti lui demander, est-ce que tu peux me donner 4000 $? Et seulement par 4000, la dame a donné 4000. C'était porte d'entrée. C'est là que je vous dirais, bien aimé, dans ce monde que vous voyez, les dieux des ancêtres là fonctionnent. Mais nous avons le Dieu de notre ancêtre. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. La femme était une femme de prière. Et puis cet homme, il a dit, je voyais toujours le commerce aller de l'avant. Et je me posais des questions, pourquoi tout ça marche comme ça? Je cherchais à détruire, mais ça ne marchait pas. Parce que cette femme, avant de commencer le travail, elle priait. C'est pour ça que toi aussi, il faut prier tout le temps. Amen. Parce que dans le travail, quand vous travaillez, vous ne savez pas qui est dans l'allée. Vous ne savez pas qui est dans le coin là-bas. Vous ne savez pas qui est là-bas et quel est son Dieu. Recevez la grâce. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand Jonas était dans le bateau, le capitaine, il a dit quoi? Il a regardé, il a dit, mais je ne comprends pas. Là, nous allons où? Il devrait venir se me dire que, en tout cas, bien-aimé, mettons-nous à genoux, nous allons prier. Il n'a pas dit ça. Il a dit que chacun de vous invoque qui? C'est-à-dire que même à l'époque là, on reconnaît que chaque personne, il y a un Dieu quelque part. Il y a le Dieu, chacun a un Dieu. Invoquez votre Dieu. C'est-à-dire que le capitaine aussi est parti invoquer son Dieu. Et quand ils étaient dans le bateau, Jonas, il a croisé les bras. Il devait aussi invoquer le Dieu de ses ancêtres. Et pendant qu'il était là calme, les autres faisaient que de perdre. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un qui a son Dieu, il peut vous amener dans les pertes totales. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui est encore lié au Dieu des ancêtres et de sa famille. Mais vous n'allez pas réussir. Ça va être que problème sur problème. C'est là où il faut chercher la délivrance afin de se quitter de ces problèmes. Quelqu'un me dit Alléluia? Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Suivez les témoignages de ses frères. Après, quand il a cherché, mais par le moyen d'argent, il est tenté dans la vie de notre maman. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme maman était célibataire, maman a accepté. Il a accepté un homme très bien, pour que, comme il y a plus, son mari n'est pas là pour le mariage, et directement ils se sont mis en couple. Or, la personne qui était venue dans sa vie, ce n'était pas pour le mariage, c'était pour détruire cette femme-là. Bien aimé, je vous dis, cette femme-là avait combien de voitures, maman? 24 voitures qui faisaient transport. Quand cet homme-là est venu dans sa vie, tout a commencé à détruire. Ah, il était aussi homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il détruisait, il a commencé à détruire tout. Et puis quand les voitures sortaient comme ça, le mari qui est à la maison avec sa femme, la femme voyait que ça c'est moi. Et puis l'homme priait aussi beaucoup. Il était même intercesseur dans l'église. Conseiller du pasteur, proche du pasteur. Quelqu'un me dit Alléluia? Balançons la main droite. C'est pour ça que dans une église, il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Bien aimé, je vous dis, le monde, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du Satan. Et cet homme, et quand on parle de lui, il est à côté d'un homme de Dieu chez nous élevé, où ils sont bénis, ils ont l'argent. Mais lui, il était proche du pasteur. Quelqu'un me dit Alléluia? Conseiller du pasteur. Mais quand la femme a vu que les choses ne marchaient pas, elle a commencé à chercher le Seigneur. Dans la prière, c'est là où il est parti voir un homme de Dieu. Et cet homme lui a demandé, appelle ton mari. Quand son mari est venu, soi-disant homme de Dieu. Alléluia. Bien, mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, vous priez Dieu. Mais les choses ancestrales vous réclament. Moi, j'ai déjà vu les gens qui viennent aussi dans cette église. Mais ils ont des choses ancestrales.
il met par exemple dans sa maison, il y a des choses cachées quelque part. Au pasteur, tout ça c'est Dieu toujours. Coutume de sorcellerie. Par exemple, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, dans la Bible, on n'a pas écrit que vous devez prendre du sel pour faire ça. Dans la Bible, on n'a pas écrit que prenez telle chose, mettez dans votre maison. Ça va chasser les esprits. Les gens ancestrales, quand ils vous donnent les choses, ils vous diront toujours, ça c'est Dieu aussi. Hein. Nous ne faisons pas en dehors de Dieu. Bien aimé, ils vont te dire, ça c'est Dieu toujours. Hein. Il y a même les gens jusqu'aujourd'hui, il est dans l'église, mais il pratique les choses ancestrales. C'est-à-dire entre Dieu on ne le mélange pas. Si tu es ni chaud ni froid, il a dit que je te vomirai. Ce n'est pas tu viens ici, tu pries Dieu, mais après le culte, tu as les gens que tu consultes. Ça, c'est les choses ancestrales. Il y a même les gens qui prient Dieu, mais ils consultent les gens. Il appelle les gens là. Et puis les gens, ils vont te dire que ce n'est pas la magie. Non, tu sais seulement, c'est Dieu. C'est Dieu qui a établi aussi qu'il y ait des choses comme ça. Quel est ce Dieu-là? Dieu il dit que comme j'ai été avec le Dieu de vos... Il y a beaucoup de dieux. C'est que vous pratiquez un Dieu que moi je ne connais pas. C'est Dieu que moi je prie. Ce n'est pas le Dieu qui m'envoie aller parler aux gens qui sont morts. Ou bien par exemple aller parler à invoquer les esprits. Bien aimé, non. Notre Dieu, il ne nous demande pas d'invoquer les esprits. Mais il nous a dit appeler le Saint-Esprit. Non, il y a entre Dieu la différence de votre Dieu que vous êtes venu prier ce soir. Là-bas, chez les gens ancestrales, ils invoquent le Dieu des esprits. Mais chez nous, nous invoquons le Dieu que nous appelons le Saint-Esprit. Il a dit appelez les Saint-Esprit, mais là-bas, c'est les esprits. Ça passe. Et soit alléluia. Que Dieu a toujours travaillé dans le même système des ancêtres. Quelqu'un me dit alléluia? Amen. Quelqu'un me dit alléluia? Amen. Je voulais vous annoncer bonne nouvelle aussi. Pasteur Alain et papa Mapassa. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, mais passer, il prêchait, mais comment il a parlé de ça? Je sais comment je travaille. Ça peut être quelque part, on a changé. On a tourné vite. Et si quelqu'un voulait faire ça, nous, on a renversé. C'est-à-dire, maintenant, quand j'ai commencé à penser, je regarde tout autour de Dieu, j'ai compris qu'il y a 4 êtres vivants. On est ensemble, l'église? Il y a 24 mais je me suis posé des questions. Comment lui, il est Dieu, il pouvait mettre les gènes tout autour de lui. Amen. Mais il a pris 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, donc, par rapport à leur travail, et quand je regarde les 24 vieillards, je les trouve tout autour du trône de Dieu. Je commençais à expliquer ça le dimanche. Quelqu'un me dit alléluia? Amen. Quelqu'un me dit alléluia? Amen. Aujourd'hui, le Dieu des ancêtres va descendre. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, quel message? Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Lorsque nous allons voir les féticheurs, un féticheur ne peut rien faire sans consulter les ancêtres. Même dans la famille, vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, dans la famille, s'il y a un problème, vous allez voir que les gens vont se réunir. Première chose, ils parlent. Ils vont dire que non, comme nous sommes réunis aujourd'hui, nous, la famille, mais vous devez savoir que les ancêtres ils nous écoutent. Il y a quelqu'un qui va ignorer ça en disant, mais c'est rien du tout. Bien aimé, sans Jésus, ça existe. Et si tu oses aussi, ils sont capables de te tuer aussi. Quelqu'un me dit alléluia. Amen. Quand on parle de ça, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas... donc, les ancêtres là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui détiennent le pouvoir familial. Quand on parle des ancêtres, ce n'est pas n'importe qui. Il y a les ancêtres qui tiennent le pouvoir. C'est eux qui sont vraiment à la base de l'empire de la famille où tu es né. Alléluia. C'est là où je vais me référer dans la parole du Seigneur. Vous allez constater que le trône de Dieu est entouré avec 24 et c'est-à-dire, j'ai dit aussi, les féticheurs, quand il veut faire quelque chose, il va dire que tu demandes quoi? Je demande le mariage. Je vais être élevé, je vais avoir du succès. Et directement, il va te dire, première chose, on va demander les ancêtres. On est ensemble l'église? On va consulter les... Et quand on va demander les ancêtres, c'est eux qui doivent répondre. Est-ce qu'ils acceptent ou pas? Et dès qu'il va parler,
Il dit non, les ancêtres ont dit, il faut que tu donnes une offrande. Alléluia. Amen. Moi, je suis né dans une famille, j'ai vu le culte rendu aux ancêtres. Alléluia. Amen. Comment ça s'est passé chez nous dans ma famille? Il y a un certain moment, on doit réunir tout le monde de la famille. Toute la famille, les enfants, et puis ils préparent la nourriture. Et quand ils préparent la nourriture, le poulet, ils le préparent vraiment très bien. Et pendant qu'ils le préparent, la nourriture est vraiment très bien préparée. Et avant que les gens mangent ça, vous ne pouvez pas manger si les ancêtres n'ont pas mangé. Tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'on demande que les ancêtres voient les problèmes de la famille, afin que la famille soit libérée, ou bien afin que la famille soit bénie. Laisse-moi vous dire, quand il parle comme ça, vous allez voir, chez nous, ils construisaient 3 maisons. Alléluia. Ils construisent 3 maisons, et dans les 3 maisons, c'est-à-dire qu'ils vont les construire, ils parlent que ça, c'est la maison de tel ancêtre. Ça, c'est la maison de tel ancêtre. Ça, c'est la maison de tel. Mais nous, les enfants, on les a jamais vus, on ne les connaît pas, mais bien aimé, les autres croient qu'ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? La nourriture qu'on avait préparée beaucoup, ils vont amener des marmites devant ces petites maisons. Et quand ils amènent ça, ils parlent maintenant devant premier ancêtre. C'est comme par exemple mon nom, je porte, c'est Mutombo. C'est-à-dire que le nom de Mutombo, ce n'est pas seulement les noms simples. Il y a un porteur de ce nom-là. C'est une continuité d'un ancêtre de la famille. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils doivent aller le consulter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ou quelqu'un me dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je donne l'exemple d'un livre d'Exode. Vous venez de lire Exode chapitre 3, verset 1. Quand Dieu a donné la mission à Moïse d'aller libérer le peuple, Moïse, il avait fait quoi? Première chose, avant de commencer, il a réuni les anciens, les vieux. Il est parti voir d'abord ces gens-là, afin d'attaquer sa mission. On est ensemble l'église? Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand il met comme ça, il vient dans le premier maison, il parle. Et quand il dit par exemple que non, toi tu vois la famille, on a le problème de la santé, on a ceci, il faut que tu fasses quelque chose. Alors l'autre maison lui dit, mais toi-même tu connais depuis que vous êtes parti, donnez-nous la puissance. L'autre il va dire que vraiment ici, bien aimé, alléluia. Amen. Et quand ils font comme ça, ici ils demandent que non, comme on est ici, vous les ancêtres, vous savez cette famille, depuis que nous sommes là, regarde ce qui se passe. Ils donnent le compte rendu. À la fin des comptes, on prend la nourriture. On fait la semoule, on prend comme ça, on dépose avec poulet devant chaque maison. Et quand ils le font ça, avec tout ça, et quand il le faut, ça veut dire que si tu oses manger cette nourriture, tu vas mourir. Ça peut être, c'est de la blague, hein? Alléluia. C'est de la blague, toi tu vois qu'il ne faut rien. Moi je me souviens dans notre famille, il y avait une maman, notre tante, qui avait osé blaguer avec ce qu'il faisait. Elle est devenue aveugle. Ça dit que ça ne blague pas. Alléluia. Automatiquement, ça donne la mort. Mais quand j'ai regardé, quand il le faisait, nous, on était des enfants. Mais à la fin des comptes, je vois la nourriture là qu'ils avaient laissée. Il dit que personne ne les touche. Mais à un certain moment, on voit les chiens qui viennent, ils mangent ça. Quelqu'un me dit Amen. Les chiens, ils viennent, ils font quoi? Mais toi, un être aimé, si tu touches, c'est que tu auras problème avec les ancêtres. Waouh. Mais les chiens, ils viennent, ils mangent, et puis ils partent. Sans problème, ils continuent leur vie. Moi, quand je suis allé plus loin dans le monde spirituel, ce n'est pas n'importe quel chien. Alléluia. Quand on dit qu'il y a une interdiction que ne touchez pas, les ancêtres sont là. Donc il y a la colère des ancêtres. Ou bien pour apaiser les ancêtres, on devrait faire des cérémonies, leur donner la nourriture. Ou bien il faut amener une offrande. Chez les autres, je crois qu'ils amènent même l'alcool, ntsamba, de boissons, pour mettre ça afin que les ancêtres soient calmés. Écoutez, peuple de Dieu, ces mystères des ancêtres, beaucoup de gens, ça peut te tuer dans le Seigneur, tu ignores ça. Il y a des gens qui disent je m'en fous, bien aimé. On ne peut pas combattre l'adversaire en disant je m'en fous. Il faut apprendre l'adversaire pour le remporter la victoire. Parce que tu peux commencer à dire, c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens. Il est enfant de Dieu, mais la malédiction le lie.
Il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il est dans ce que nous appelons, moi je m'en fous, Jésus est dans ma vie. Je te laisse, la Bible dit, mon peuple me périt, manque de connaissances. C'est mieux d'apprendre, de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple chez les Bakongo. Vous allez voir, par exemple, on te dit telle chose, donne. Et toi, tu ne respectes pas ça, les ancêtres se leveront. Et tu vas te dire, mais comment ils sont, les ancêtres là, on ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas seulement les ancêtres, c'est-à-dire que c'est les esprits incarnés et qu'on avait donné le pouvoir, qui avaient l'autorité d'incarnation de la famille. C'est-à-dire, écoute-moi, papa Hervé comme il est là, le fait qu'il est né dans cette famille, s'il ne respecte pas les lois des ancêtres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les tribus. C'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes parce qu'il veut contourner les ancêtres. Alléluia. Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Je vous donne l'exemple encore. Vous savez pourquoi les chrétiens nous sommes combattus? Je vais arriver dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le point qui se passe, toi et moi, on est né dans une famille où les ancêtres ont le pouvoir. Alléluia. Ils dirigent cette famille. Le fait que toi, tu as accepté Jésus, tu commences à combattre leur pouvoir. Alléluia. Tu es contre eux. Ce qu'ils font comme ça, toi, tu ne veux pas. Et alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce qu'ils demandent, fais comme ça, toi, tu ne le fais pas. Automatiquement, tu as créé la guerre. Ils vont chercher à te ou bien éliminer, ou bien te donner des maladies, parce qu'ils voient que toi, tu veux, c'est-à-dire contredire, et c'est-à-dire enlever les lois établies afin de mettre autre chose. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Je vous donne l'exemple. Vous savez, chez nous, il y a une église de Noirs. Cette église-là, leur combat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut remettre le Dieu de Noirs. Il faut consulter les ancêtres. Ils voient que Jésus est venu. Pour eux, Jésus, ce n'est pas ça. Il faut d'abord le Dieu des ancêtres. Il y a notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu des ancêtres. Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Il y a une personne qui me disait, il parlait, dit, moi avant de croire, il y a un frère qui m'a dit le dimanche, il a dit, mais papa, il y a un frère qui a dit, moi avant de croire en Jésus, je crois d'abord aux ancêtres. Parce que c'est que les ancêtres ont parlé. Moi d'abord c'est Bakokonanga. Alléluia. Il y a les autres comme ça, vous allez voir, il a le pouvoir, s'il crie comme ça, les ancêtres, ça descend aussi. Parce qu'il croit ça. On est ensemble l'église? Maintenant, le combat que nous avons d'abord, c'est quoi? C'est le combat parce que le fait que tu as accepté Jésus, on est maintenant les gens, écoutez, c'est comme par exemple les ancêtres, ils sont là, ils dirigent la famille. Et toi, tu es né dans leur clan, tu commences à obéir à Jésus. Tu commences à adorer Jésus. Pendant que les autres donnent la nourriture aux ancêtres, pendant que les autres honorent, respectent le principe, mais toi, tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Que tu sois en Europe, que tu sois partout, bien aimé, les ancêtres sont connectés avec le diable. C'est-à-dire qu'à cause de leur sang, ils vont te suivre partout. Alléluia. Ils vont t'attaquer. C'est là où je vais vous donner l'exemple. On peut dire Amen, l'église? Amen. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est né en Europe, tu as tes enfants, mais un enfant qui a le comportement comme quelqu'un qui est au village. Vous posez des questions, mais comment faut-il? Cet enfant, il n'y a jamais photo. Cet enfant est né en Europe, mais vous regardez, vous sentez vraiment que ça, c'est un tel au pays. Ça, vraiment, la façon qu'il est en colère, c'est un tel qui est même dans le village. C'est-à-dire que l'esprit des ancêtres est en train de contrôler. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de travail. C'est là où vous venez de lire tout à l'heure dans le livre de Deutéronome. Il dit quoi? Lis-moi un peu ça. Deutéronome 4. J'avance un peu. Là, on était. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Donc, moi, Dieu, je vous parle. Écoutez, alléluia, Église. Amen. Nous sommes côté de Dieu maintenant. Côté des ancêtres, c'est le pouvoir satanique. J'ai dit, il y a deux pouvoirs. Quelqu'un me dit alléluia. Amen. De côté Dieu, côté Satan, il y a le diable lui-même, il y a aussi Dieu. Mais il y a ce que nous appelons respecter quoi? On est quoi dans? Non. Il fallait qu'on parle
quand on dit principe, excusez-moi, regardez-moi, pardon, je vais vous amener quelque part. Quand on dit principe et crainte, les mots qu'on peut utiliser encore envers Dieu, il y a quoi? Crainte et quoi? Devant Dieu, il y a la crainte, ayons la crainte de Dieu. On peut avoir quoi encore? L'obéissance. Il fallait que Dieu parle, obéissez à ma parole. Mais Dieu n'a pas dit obéissez. Mais Dieu utilise quoi? Mes principes. Et quand on parle de principes, il y a quoi derrière? Pardon. Il y a des lois, il y a des choses et donc c'est qu'il y a les interdits. Et c'est pour ça qu'il dit mes principes. C'est-à-dire que mes principes, c'est comme... Je vous donne l'exemple, on doit les développer quand même. Quand quelqu'un dit mes principes, c'est-à-dire que c'est sa maison. Donc vous savez de toutes les façons, on ne touche pas au ventilateur. C'est ça mes principes. Quand on dit quelqu'un, sa façon de fonctionner, sa façon d'être, c'est quelqu'un, par exemple, quand il arrive, il n'aime pas, quand vous entrez dans sa maison, enlever les chaussures. Hein? Alléluia. On peut dire comme ça. C'est qu'à chaque fois, il fallait qu'il dise obéissez. Mais il dit suivez, mais afin que vous devez faire quoi? Vous viviez. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans les principes, on ne va pas vivre. Mais quand on est dans les principes, on va vivre. Donc ici, il n'y a pas la crainte ou l'obéissance. Ici, ce que nous appelons, c'est le principe. Et quand il parle de principe, il se révèle derrière ces versets. Suis-moi, on y va. Vous entrez en possession du pays qui vous donne l'Éternel. Les dieux, non, Dieu vos pères. Les dieux de vos... Non, réponds, les dieux de quoi? C'est que les dieux de vos ancêtres. Alléluia. C'est là où je suis allé voir maintenant comment Dieu dit que vous entrez dans le pays, dans la bénédiction. Mais les dieux de qui? C'est-à-dire que, écoutez, quand il dit les dieux de vos ancêtres, c'est-à-dire que le fait que vous êtes en Jésus, vous priez pas seulement Dieu comme ça, c'est le Dieu Nzamba Bakoko. Je vais expliquer ça en lingala d'abord. Chez les Bakongo, quand quelqu'un veut invoquer, il dit Nzamba Bakoko Nanga. Interprété. Aïe, 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 aïe. Blanchard, viens un peu, pardon, parce que je vais faire quelque chose là. Parce que là, il dit, dans l'autre version, il dit quoi? Les dieux de quoi? Les dieux de vos... Ah, c'est que quand il dit que les dieux de vos ancêtres, Nzambe Yabakoko Nanga. Les dieux de mes ancêtres, de mes aïeux. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est comme quelqu'un, il veut se marier. Quand il arrive à un endroit, il va dire que Nabenga Nzamba Bakoko Nanga. J'invoque les dieux de mes aïeux. Ah, Nzamba Bakoko Nanga. Bakoko Bayoka. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu dit que la bénédiction est collée à quoi? Aux ancêtres. Et Dieu dit que les dieux de vos... C'est-à-dire que les dieux de vos ancêtres. C'est-à-dire, waouh, Seigneur, merci, merci, merci. Je veux avancer. Quand on dit les dieux de vos ancêtres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être bénis dans la vie s'il n'y a pas les dieux de vos ancêtres. Dieu est pour tout le monde, mais Dieu doit avoir une référence. Référence familiale. Quand vous allez invoquer, vous pouvez vous référer à ces dieux-là. Il y a une orientation. C'est-à-dire que quand je vais prier, Makassé, Reboché, je vous avais dit que le dimanche, vous devez signer l'alliance avec Dieu pour que l'alliance là puisse être sur vous, sur vos enfants et les enfants de vos... C'est-à-dire que maintenant, écoutez les points de l'alliance ou bien des ancêtres. C'est-à-dire que moi qui ai signé l'alliance avec Dieu, si je ne suis plus là, recevez la grâce. Si je ne suis plus là, maintenant mes enfants, Dieu ne sera pas seulement le Dieu tout droit, ça sera le Dieu des ancêtres. Quand je dis le Dieu des ancêtres, c'est-à-dire que je deviens ancêtre de la famille Mutombo. Même si je ne suis pas là, quand ils vont commencer à prier, Dieu va se référer. Je suis avec vous aujourd'hui parce que je suis le Dieu de votre ancêtre. Votre ancêtre s'appelle un tel. Parce qu'il y a eu une alliance. Ça passe, église? Regardez par exemple aujourd'hui. Il y a un grand problème que vous allez voir lorsque maintenant, votre ancêtre maintenant, quand nous allons se référer dans ta famille,
C'est là où je vous demande, quel est cet ancêtre qui avait signé l'alliance avec Dieu? Vous voyez un peu le problème. Il y a des gens, par exemple, votre ancêtre, c'est quelqu'un qui avait, quand on dit le Dieu de vos ancêtres, écoutez, Dieu, il est clair et net. Il dit le Dieu de vos... Est-ce qu'on peut parler le Dieu de quoi? Je vous donne l'exemple. On est là aujourd'hui, non? C'est là où je vous ai expliqué que toi, tu es en Jésus-Christ. Papa Hervé veut servir le Seigneur. Mais il y a le Dieu des ancêtres de sa famille qui va commencer à le réclamer. Il peut commencer à prier ici. Mais il y a un Dieu établi dans la famille. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu des ancêtres. Pendant que Papa Hervé est tenté de faire l'alliance avec Jésus, mais dans sa famille, il y a les gens qui adorent ces dieux-là. Et quel est le combat? Il y a un grand combat de division. Il y a un grand combat qui se manifeste parce que les dieux des ancêtres, les dieux là qui dirigeaient la famille, les dieux là que les autres ont adorés, il est là, il a besoin aussi allié avec le sang de son camp. Et le fait que toi, mais, oh Seigneur Jésus, toi tu quittes le sang, tu quittes le sang de ces ancêtres-là, tu commences à adorer Jésus. C'est là où vous allez voir que vous ne pouvez pas quitter le Dieu des ancêtres si Jésus n'avait pas manifesté son sang. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les ancêtres. Mais ça ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait cérémonie du sang. Et c'est là où Jésus avait dit aux disciples, avant que vous devez marcher avec moi, Jésus voulait arrêter le système ancestral. Merci. Il voulait enlever ça. C'est là qu'il a dit que le problème qui est là, je vois vous allez marcher avec moi. Je vois vous allez évangéliser avec moi. Mais je vois derrière vous, les ancêtres vous réclament. C'est là où je vais vous demander, pour que cela soit arrêté, vous devez manger mon corps et boire mon sang. C'est que quand vous allez manger mon corps, boire mon sang, il y a un gars, oh Seigneur, merci. Vous savez, quand il dit que vous devez manger mon corps, Jésus voulait faire la guerre dans le corps. Quand ils vont boire le sang de Jésus, ils trouveront maintenant le sang des ancêtres. Quand ils vont trouver le sang des ancêtres, les deux se croisent dans le même corps. Et quand ça se croise, il y a un grand combat qui se manifeste. Et le combat là, c'est ça, c'est pourquoi les ancêtres veulent de ta vie, Jésus veut de ta vie. C'est là que vous allez voir par exemple, il dit, vous allez boire mon sang et manger mon... Parce que Jésus savait que comme nous sommes là, nous avons un grand problème des ancêtres. Les dieux là nous réclament. Quelqu'un me dit Alléluia? Est-ce que ça passe quand même? Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Je vous donne l'exemple. Vous savez pourquoi Pierre était à côté de Jésus? Mais Jésus lui a dit, toi j'ai vu le diable te réclamer. À vrai dire, dans le langage clair, il voulait dire que j'ai vu les ancêtres. Il y a tes ancêtres qui te réclament. Tu es ici, tu prêches la parole, mais il y a des ancêtres qui te... Mais il n'a pas dit que je les ai chassés. Il a dit, j'ai prié pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Christ est vivant, vous êtes bénis. Amen. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi on doit prendre tout le sang saine. Vous savez pourquoi on les prend tout le temps? Mais ça fait partie du mystère. Parce que la force là, le sang familial, le sang là de la famille, a une grande pouvoir sur nous. Et c'est pour ça que le Seigneur nous réclame. Il dit, faites ceci tout le temps. En mémoire de moi. C'est-à-dire que pour que les choses là ne vous réclament pas, buvez le sang. Buvez le sang. Mangez mon corps. Quand vous êtes en train de manger, il dit ça vous donne la force. Ça vous renouvelle. Ça vous donne des capacités. Oh, le travail, quand nous mangeons, c'est quoi? Nous sommes en train d'éliminer les réseaux. Oh, yes. Nous sommes en train d'éliminer les réseaux familiales. C'est-à-dire que l'esprit des ancêtres ne peuvent pas cohabiter ensemble avec l'esprit de Dieu. Ça ne peut pas marcher ensemble. Quand ils me chercheront, ils ne vont pas me trouver. Ça passe, église? Je donne l'exemple. Il y a les gens jusqu'aujourd'hui, ils ont le Dieu des ancêtres le réclament. C'est là que vous avez dit que Dieu dit quoi? Je vais vous faire entrer dans le pays. Mais comme j'avais fait quoi? Comme j'avais fait avec vos ancêtres. Écoutez. C'est-à-dire que, écoutez, église, on est ensemble, église. Hein? Dieu, c'est-à-dire qu'il dit que comme j'avais fait avec les ancêtres. C'est-à-dire que quand Dieu marche avec quelqu'un, il se colle à vos ancêtres. C'est-à-dire que comme j'avais fait avec vos... Or, tes ancêtres n'ont jamais adoré Jésus.
tes ancêtres n'ont jamais été même à côté de la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur a dit, comme j'ai été avec tes ancêtres. Maintenant, quand toi tu pries aujourd'hui, quel est ce Dieu qui était avec eux? Et c'est là où je te dirais que, bien aimé, on est condamné et obligé d'établir et de détruire le pouvoir des ancêtres familiales pour établir le pouvoir de Jésus-Christ. Ça passe, Église? Est-ce que tu es béni? Amen. Je donne l'exemple. Vous allez voir, il y a d'autres personnes ici dans la salle. N'ignorez pas ce que je vous parle, Église, en tant qu'homme de Dieu. Ne soyez pas dans l'attitude d'ignorance. J'ai vu un témoignage, j'ai regardé ça avec maman. J'ai vu un homme où les ancêtres, le pouvoir ancestral était sur cet homme. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ce pouvoir-là, malgré qu'il était là, il est né avec ce pouvoir des ancêtres. Vous savez, il y a d'autres personnes que vous, comme vous êtes là. Ça peut être toi, tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Mais ça peut être que les ancêtres ont déposé quelque chose dans ta vie. Ce sont des choses déjà que, avant même que tu sois né, tu as été consacré aux ancêtres. Et ils savent que non, cette fille-ci, elle sera pour nous dans le service. Il y a les autres, on les a même sacrifiés dans la sorcellerie. Écoutez, Église, regardez-moi, pardon très bien, avec les yeux. Je vais vous dire une chose. La sorcellerie, on ne le donne pas à n'importe qui. Je vous dirai ça. La sorcellerie que vous entendez là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner à tout le monde. Hein. La sorcellerie est choisie par les ancêtres. Si c'était le cas, nous tous, on allait être des sorciers. On mangeait partout, on buvait partout. Mais dans le monde ancestral, il y a des gens choisis. Quelqu'un devient sorcier, quelqu'un entre dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est le choix des ancêtres. Ça a été établi que celle-là, elle doit devenir sorcier et parce qu'elle doit garder les forces ancestrales. Qu'on le veuille ou pas, et c'est là que vous allez écouter, Église, dis-moi amen. Amen. Il y a les autres, il est sorcier mais il ne mange pas les gens de la famille. Vous n'avez pas écouté ça? Quelqu'un qui est sorcier mais il ne sacrifie jamais la famille. Il vous dit que ma sorcellerie c'est protéger la famille. Parce que c'est les ancêtres qui l'ont choisi afin que ça soit comme ça. Parce que dans le monde ancestral, il y a le combat des ancêtres aussi. Il y a les ancêtres, par exemple, des champions, comme il est à côté de sa famille. Il y a des ancêtres côté papa Hervé. Et ça peut arriver, il y a un combat des esprits. Maintenant, dans ce combat des esprits, les ancêtres, ils voient que pendant que je dois partir, champion doit garder le pouvoir. C'est là que vous allez voir un enfant qui est encore dans le ventre, on lui donne la sorcellerie. Et quand on donne à quelqu'un la sorcellerie, ne croyez pas que c'est blague. C'est quelqu'un préparé pour les grands combats. C'est la personne qui est là vraiment que les ancêtres ont choisi. Et quand la personne est là, vous allez voir, il y a les autres. Ou bien, les ancêtres, ils l'ont choisi afin de chaque fois de sacrifier le sang humain. Alléluia. Il y a les autres, par exemple, on lui a choisi uniquement seulement pour donner l'argent à la famille. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Les ancêtres aussi choisissent. Moi, j'ai déjà vu, les ancêtres peuvent choisir une fille. Dans la famille, vous la voyez, elle est belle. Mais depuis le ventre de sa mère, ça a été déjà écrit qu'elle, avec sa beauté, ça c'est la beauté qui sera réservée pour nous. C'est cela que vous allez voir. On dit quoi? Elle va travailler pour la famille. Elle fait ce que nous appelons la gloire de la famille. Cette personne peut faire les efforts de chercher à se marier comment? Elle peut demander le mariage. Vers côté gauche, droite. Bien aimé, le mariage ne viendra pas. Parce que les dieux des ancêtres, ces dieux-là qui avaient marché avec tes ancêtres, ne voudra pas te faire entrer dans le pays. Il va chercher à te bloquer afin que tu tournes même place. C'est là où vous allez voir, il y a même des gens qui servent Dieu. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut éliminer les dieux des ancêtres. Il faut les détruire. Dire que c'est Dieu-là qui contrôle les dieux des ancêtres de ma famille. Qui a le pouvoir de nous contrôler là? Je le refuse. Je dois le détruire. Parce qu'il n'a pas le pouvoir dans ma vie. Désormais, tu n'es plus le Dieu de ma vie. Maintenant, j'ai le Dieu d'Abraham. C'est ça que vous allez voir que l'Église. Abraham, il représente quoi pour les chrétiens?
Le père, c'est notre ancêtre. Et c'est Dieu nous a donné Abraham comment? Parce qu'il a compris que ces gens ici, il faut qu'il y ait... C'est là vous ne pouvez pas avancer sans qu'il y ait un représentant. Il faut qu'il y ait un ancêtre devant vous. Et s'il a pris Abraham, il est devenu le père de multitudes. Abraham représente, il est notre ancêtre. C'est-à-dire que pour nous couvrir, pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu marche avec les ancêtres. Dieu marche avec ces gens-là qui ont marché avec lui. Il a marché avec eux et il a fait les choses. Ça passe, église? Amen. Je vous donne l'exemple, écoutez bien, soyez bénis. J'ai vu un homme qui était, les ancêtres l'ont réclamé. Il était là très bien. Ce qui m'a choqué, il a parlé son témoignage. Il avait la sorcellerie. Mais avec la sorcellerie, il cherchait à avoir une femme. Parce que dans sa sorcellerie, il est de Bénin, si je ne me suis pas trompé. Et dans ce pouvoir ancestral, là-bas, on lui avait déjà donné la sorcellerie dès le ventre de sa mère. Il a grandi avec ça. Et quand vous voyez cet homme bien-aimé, c'est un papa beau, habillé très bien. Vous ne pouvez pas savoir qu'il est sorcier. Quelqu'un me dit Alléluia. C'est ça, souvent on a tendance d'avoir seulement les sorciers que les femmes. Bien-aimé, les sorciers hommes, ils sont beaucoup. Ils se cachent sur tous les hommes. La sorcellerie d'un homme est camouflée beaucoup. Mais ça sera révélé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, selon la sorcellerie des ancêtres, il devrait toujours sacrifier des femmes. Un jour, il a vu une femme comme ça. Il s'est dit que mais cette femme-là, je dois aussi les sacrifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là priait beaucoup Dieu. Et cette femme-là cherchait beaucoup de le Seigneur. Son mari était décédé et la personne a dit non. Dans la puissance ancestrale, il a compris que moi, je dois prendre cette femme ici. Il a essayé par plusieurs manières, ça ne marchait pas. Et il a eu maintenant les techniques, il a dit quoi? Pour avoir cette femme, parce que lui, il avait le pouvoir ancestral. Hein. Bien, mais il y a des gens qui ont le pouvoir ancestral, ils peuvent te dominer. Hein. Quelqu'un me dit Alléluia. Je suis venu dire à l'église aujourd'hui de vous amener à comprendre. Il y a des gens qui sont utilisés par le Dieu des ancêtres. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là s'est donnée beaucoup à Dieu. Il a cherché par tous les moyens possibles, il n'arrivait pas à voir cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti lui demander, est-ce que tu peux me donner 4000 $? Et seulement par 4000, la dame a donné 4000. C'était porte d'entrée. C'est là que je vous dirais, bien aimé, dans ce monde que vous voyez, les dieux des ancêtres là fonctionnent. Mais nous avons le Dieu de notre ancêtre. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. La femme était une femme de prière. Et puis cet homme, il a dit, je voyais toujours le commerce aller de l'avant. Et je me posais des questions, pourquoi tout ça marche comme ça? J'ai cherché à détruire, mais ça ne marchait pas. Parce que cette femme, avant de commencer le travail, elle priait. C'est pour ça que toi aussi, il faut prier tout le temps. Amen. Parce que dans le travail, quand vous travaillez, vous ne savez pas qui est dans l'allée. Vous ne savez pas qui est dans le coin là-bas. Vous ne savez pas qui est là-bas et quel est son Dieu. Recevez la grâce. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand Jonas était dans le bateau, le capitaine, il a dit quoi? Il a regardé, il a dit, mais je ne comprends pas. Là, nous allons mourir. Il devrait venir se me dire que, en tout cas, bien-aimé, mettons-nous à genoux, nous allons prier. Il n'a pas dit ça. Il a dit que chacun de vous invoque qui? C'est-à-dire que même à l'époque là, on reconnaît que chaque personne, il y a un Dieu quelque part. Il y a le Dieu, chacun a un Dieu. Invoquez votre Dieu. C'est-à-dire que le capitaine aussi est parti invoquer son Dieu. Et quand ils étaient dans le bateau, Jonas, il a croisé les bras. Il devait aussi invoquer le Dieu de ses ancêtres. Et pendant qu'il était là calme, les autres ne faisaient que le perdre. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un qui a son Dieu, il peut vous amener dans le perte totale. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui est encore lié au Dieu des ancêtres et de sa famille. Mais vous n'allez pas réussir. Ça va être que problème sur problème. C'est là où il faut chercher la délivrance afin de se quitter de ces problèmes. Quelqu'un me dit Alléluia? Quelqu'un me dit Alléluia? Amen. Suivez les témoins de ses frères. Après, quand il a cherché, mais par le moyen d'argent, il est tenté dans la vie de notre maman. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme maman était célibataire, maman a accepté.
Il a accepté un homme très bien pour que, comme il y a plus, son mari n'est pas là pour le mariage, et directement ils se sont mis en couple. Or, la personne qui était venue dans sa vie, ce n'était pas pour le mariage, c'était pour détruire cette femme-là. Bien aimé, je vous dis, cette femme-là avait combien de voitures, maman? 24 voitures qui faisaient transport. Quand cet homme-là est venu dans sa vie, tout a commencé à détruire. Ah, il était aussi homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il détruisait, il a commencé à détruire tout. Et puis quand les voitures sortaient comme ça, le mari qui est à la maison avec sa femme, la femme voyait que ça c'est mon. Et puis l'homme priait aussi beaucoup. Il était même intercesseur dans l'église. Conseiller du pasteur, proche du pasteur. Quelqu'un me dit alléluia? Balançons la main droite. C'est pour ça que dans une église, il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Bien aimé, je vous dis, le monde, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du Satan. Et cet homme, et quand on parle de lui, il est à côté d'un homme de Dieu chez nous élevé, hein, où ils sont bénis, ils ont l'argent. Mais lui, il était proche du pasteur. Quelqu'un me dit alléluia? Conseiller du pasteur. Mais quand la femme a vu que les choses ne marchaient pas, elle a commencé à chercher le Seigneur. Dans la prière, c'est là où il est parti voir un homme de Dieu. Et cet homme lui a demandé, appelle ton mari. Quand son mari est venu, soi-disant homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, vous priez Dieu. Mais les choses ancestrales vous réclament. Moi, j'ai déjà vu les gens qui viennent aussi dans cette église. Mais ils ont des choses ancestrales. Il met par exemple dans sa maison, il y a des choses cachées quelque part. Au pasteur, tout ça c'est Dieu toujours. Coutume de sorcellerie. Par exemple, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, dans la Bible, on n'a pas écrit que vous devez prendre du sel pour faire ça. Dans la Bible, on n'a pas écrit que prenez telle chose, mettez dans votre maison. Ça va chasser les esprits. Les gens ancestrales, quand ils vous donnent les choses, ils vous diront toujours, ça c'est Dieu aussi. Hein. Nous ne faisons pas en dehors de Dieu. Bien aimé, ils vont te dire, ça c'est Dieu toujours. Hein. Il y a même les gens jusqu'aujourd'hui, il est dans l'église, mais il pratique les choses ancestrales. C'est-à-dire entre Dieu, on ne le mélange pas. Si tu es ni chaud ni froid, il a dit que je te vomirai. Ce n'est pas tu viens ici, tu pries Dieu, mais après le culte, tu as les gens que tu consultes. Ça, c'est les choses ancestrales. Il y a même les gens qui prient Dieu, mais ils consultent les gens. Il appelle les gens là. Et puis les gens, ils vont te dire que ce n'est pas la magie. Non, tu sais seulement, c'est Dieu qui a établi aussi qu'il y ait des choses comme ça. Quel est ce Dieu-là? Dieu il dit que comme j'ai été avec le Dieu de vos... Il y a beaucoup de dieux. C'est que vous pratiquez un Dieu que moi je ne connais pas. C'est Dieu que moi je prie. Ce n'est pas le Dieu qui m'envoie aller parler aux gens qui sont morts. Ou bien par exemple aller parler, à invoquer les esprits. Bien aimé, non. Notre Dieu, il ne nous demande pas d'invoquer les esprits. Mais il nous a dit appeler le Saint-Esprit. Non, il y a entre Dieu la différence de votre Dieu que vous êtes venu prier ce soir. Là-bas, chez les gens ancestrales, ils invoquent le Dieu des esprits. Mais chez nous, nous invoquons le Dieu que nous appelons le Saint-Esprit. Il a dit appeler les Saint-Esprit, mais là-bas, c'est les esprits. Ça passe. Et ça, alléluia.